C'est l'équipe du soir, bonsoir, ravi de vous retrouver sur la chaîne L'équipe. Ce soir on va parler de Kylian Mbappé, doit-il quitter le Paris Saint-Germain? De Steve Mandanda, est-il menacé dans les cages de l'Olympique de Marseille? On parlera aussi d'Antoine Griezmann, de Memphis Depay, bref du très très lourd. D'ailleurs Kylian Mbappé, c'est le sondage du soir. Pour voter c'est très simple, vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. La question, elle est hyper facile. Kylian Mbappé doit-il quitter le Paris Saint-Germain dès cet été? Vous votez et on en parlera plus tard. Vous l'aurez compris, un gros programme. Qui dit gros programme dit gros casting. Le président du soir, c'est le président de Ligue 2, c'est Pierre Boubi. Ça va Pierre? Ça va Giovanni, très bien, très heureux d'être président. Ouais. T'es besoin de racheter un club. Prêt pour arbitrer les duels? Oui, bah bien sûr, évidemment. Ouais. De racheter un club? Président on en parlera de plus Ligue 2. tard. C'est un personnage historique de l'équipe du soir, c'est le spectre de l'équipe du soir, Gilles Favard. Comment ça va? Ça va et vous Gilles? Moi ça va, il y en a un qui veut racheter un club, moi je vous conseillerais de racheter un stylo. C'est gentil mon cher Gilles. Écoutez, j'ai des petits problèmes financiers, donc si vous avez un bon plan pour moi, je suis preneur. Le cow-boy de l'équipe du soir. Mais c'est horrible comme jingle, Pierre Maturana. Ouais, mais bon, c'est comme ça, on s'y fait, on s'y habitue. Ouais. Est-ce qu'on s'y fait vraiment? Bah écoute, je suis parti 15 jours en vacances et ça m'a manqué. Donc, non, je déconne, ça m'a pas manqué du coup. C'est une bonne nouvelle. Lui aussi, c'est un historique de l'équipe du soir. C'est le biker de l'équipe du soir, Philippe Sansfourche. Ça va, Philippe? Voilà. Ah, tu le tiens? Impeccable. Hein? Pas de veste en cuir, par contre. Non, mais vous êtes très jeune, vous êtes déjà très conformiste, vous attachez comme ça un Mais blouson, oui, un vêtement. c'est important, les habitudes pour les téléspectateurs. Bah, remettez une chemise comme hier. C'est honteux. Bon, l'homme le plus drôle de l'équipe du soir, c'est le Fennec, c'est Nabil Djellit. Bonsoir à tous. C'est les lunettes. La chemise ouverte, ça fait la différence. C'est les lunettes à chaque fois, Nabil, maintenant. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Bon, on va maintenant présenter un homme qui vous veut du bien parce qu'il vous fait gagner un cadeau. Et ce soir, c'est un cadeau historique puisqu'on a dépassé les 5000 followers sur le compte Twitter, mon cher Tanguy. 500 000, mon cher J'ai dit quoi, Giovanni? 5 000? Eh oui, ce cadeau, il est exceptionnel. C'est le maillot de l'Italie, tout simplement. Magnifique, c'est à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Vous retweetez et vous suivez évidemment le compte de l'équipe du soir. Merci beaucoup, Tanguy. 500 000, bien évidemment. Merci à vous. 500 000, il n'y en a peut-être pas encore 500 000 des recrues au Paris Saint-Germain, mais on pensait le PSG rassasié après Hakimi, après Donnarumma, après Ramos, après Wijnaldum, après Messi. Eh bien, pourtant, non. Selon le journal L'Équipe, le Paris Saint-Germain s'intéresserait à Paul Pogba et Eduardo Camavinga pour cet été. C'est bien ça, Tanguy? Oui, exactement. Mais pour le moment, aucune offre de la part du Paris Saint-Germain n'a été faite pour Paul Pogba. Mais le joueur n'a pas renoncé à un départ cet été, surtout que son club, eh bien, il n'aimerait pas le voir partir libre l'année prochaine, la fin de son contrat. Toutefois, d'ici la fin du mercato, des joueurs parisiens pourraient être intégrés dans un deal pour faire venir Paul Pogba au Paris Saint-Germain. En ce qui concerne Eduardo Camavinga, qui est également suivi par le PSG, c'est un peu la même situation. Son contrat s'achève dans un an et il ne semble pas vraiment enclin à prolonger son séjour en Bretagne. Une offre de 30 millions d'euros pourrait faire vaciller le Stade Rennais pour le lâcher. Ils sont insatiables, le Paris Saint-Germain, c'est hallucinant. À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. À la question, bien évidemment, le Paris Saint-Germain a-t-il besoin de Camavinga et Paul Pogba dès cet été? C'est un duel. Jingle. Il m'a répondu oui, c'est Philippe Sansfourche. Et il m'a répondu non, c'est Nabil Djellit. Qui veut commencer? Merci les gars, il n'y a pas de... Je vais laisser Nabil parce que je voudrais savoir quels sont les arguments pour dire qu'on n'a pas besoin de ces joueurs-là. Non, le Paris Saint-Germain n'a pas besoin de Pogba et Camavinga dès cet été. Ils ont qu'à prendre Cristiano Ronaldo, De Bruyne, Mahrez et consorts, quoi. Je veux dire, à un moment... J'ai l'impression que l'habillage du duel n'est pas parti. Du coup, on va faire le débat. Donc, c'est bon, on me dit c'est bon. C'est parti Nabil, c'est... Si tu les remplaces par Camavinga et Pogba, tu te renforces. Merci. Attention Philippe. Pas un carton jaune tout de suite, hein. Le temps, c'est le temps. Merci beaucoup pour ce duel. N'hésitez pas à voter sur le compte Twitter de l'équipe du soir. L'arbitrage de président de Ligue 2. Est-ce que je dis président de Ligue 2 toute la soirée ou juste président? Évidemment. Ouais, président de Ligue 2 toute la soirée. Pierre, l'arbitrage, vous êtes plutôt Philippe Sansfourche ou vous êtes plutôt Nabil Djellit? Bah, je suis plutôt Philippe en fait. Je suis plutôt Philippe parce que je suis assez d'accord avec son argument de la fenêtre de tir. Je pense que Pogba, on n'a pas l'opportunité de le prendre à chaque fois. Il faut savoir que s'il rentre de toute façon dans le milieu parisien, dans tous les cas, il sera au moins dans le top 2, si ce n'est dans le top 3. Donc ils ont besoin de se renforcer dans cet axe-là. Et pour moi, c'est primordial s'ils veulent aller loin dans la Ligue des Champions et même dans la rotation toute la saison. Pogba à la place de qui sur le terrain? Alors, moi, je veux bien qu'il soit titulaire, mais à la place de qui?
Mais pas à Pogba. Mais en fait, toi, tu pars du principe que tous les joueurs sont valides constamment toute la saison. Il y a toujours des pépins. Sur les gros matchs, allez. Mais Partons sur les gros matchs. non, mais alors. si tu penses qu'en fait Pogba. Mais je dis pas qu'il est pas titulaire. Eh ben Il alors, va mais il est expliquer où à Wijnaldum que tu as pris libre, que finalement il va aller s'asseoir sur le banc de touche. Mais Non, qui t'a dit qu'il allait s'asseoir sur le banc de touche? Ça joue avec Pogba. Il va le faire jouer avec Pogba. Il est où le problème? Et tu sors qui alors? Mais si Verratti il arrive à faire 40 matchs déjà dans la saison, ce sera déjà très bien. Mais je pense que Pogba ajoutera une plus-value de fou au milieu du Paris Saint-Germain. Donc Pierre, point pour Philippe Sansfourche. Évidemment. Gilles Favre, votre avis sur la question? Je suis assez partagé parce que bon, ces deux joueurs, d'abord Pogba, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais non, je ne suis pas d'accord pour dire. Moi, je suis plutôt de l'avis de Nabil, de dire l'année prochaine, il sera libre. Et la fenêtre de tir, là, elle sera vraiment conséquente et ils pourront l'avoir libre. Maintenant, remettre, parce que là, les tarifs annoncés, c'est encore. On est à 70-80 millions pour un type qui va avoir 28 ans. À qui il reste qu'une année de contrat, on À rappelle. qui il reste qu'une année de contrat. Je trouve que en plus, son salaire, connaissant son salaire, c'est un petit peu. Connaissant, vous pouvez le citer, hein, Mino Raiola. Non, oui, mais c'est pas Mino Raiola qui touche. On leur met pas une Kalachnikov sur la tête non plus, mais bien quand on sûr, leur signe le heureusement, contrat. hein. D'ailleurs, si on Heureusement, pouvait en du mettre reste. sur la tête de personne, ça serait formidable. Donc Pogba, C'est pas con, ça. Pogba, j'aurais certainement dit oui avant que Messi arrive, mais là il va y avoir quand même, il va y avoir un peu de monde. Quant à Camavinga, le problème de Camavinga, c'est que ça fait 1 an et demi qu'il joue plus au football. Il a un peu changé les neurones entre son changement d'agent, son père qui se mêle de tout. Donc est-ce que ça devait... À l'origine, c'est un joueur hyper compétitif. Là, mettre 30 ou 40 millions, je les mettrais. Parce que sur l'avenir, c'est Il a que 18 exceptionnel. ans, on rappelle quand même. Oui, Il non, peut mais d'accord. patienter sur Mais le banc. le problème où j'ai un gros doute, alors je vais vous surprendre, c'est est-ce qu'il va rester là, à la gare, ou est-ce qu'il va continuer à progresser? Sur la dernière année, j'ai un doute. Vous avez un doute sur la progression d'Eduardo J'ai un Camavinga? doute sur la progression et sur Parce que, sur sa faculté intellectuelle à comprendre qu'il va rentrer dans un grand club et que c'est pas lui la star interplanétaire, ce qu'on est en train de lui expliquer. Comment? Non, mais Il va comprendre là s'il se retrouve du jour au lendemain. mais- avec, Oui, mais toi tu dis qu'il va éventuellement comprendre, moi je te dis qu'il va pas comprendre. pour être Tout un tas de honnête, raisons. C'est Pour être pas honnête, autre chose, là, Parce c'est une information, là. qu'on le voit à Rennes. Déjà à Rennes, il le comprend pas. Je vois pas comment il peut le comprendre au Paris Non, mais Saint-Germain. pour être honnête, Nabil. en fait, c'est deux cas différents. Pogba, Bien c'est sûr. une superstar qui arriverait comme titulaire, donc il faut voir par rapport à l'équilibre de l'équipe, tout ça. Évidemment, Pogba, ça ne se refuse pas, mais je préfère le prendre libre la saison prochaine que le prendre maintenant, parce qu'il y a aussi des joueurs qui sont arrivés, ou alors il faut vendre. Et pour Camavinga, Ouais, mais- c'est un autre cas de figure, c'est un pari sur un joueur à fort potentiel. Lui, il pourrait venir tout de suite et vivrait moins j'ai le même mal avis que le toi. fait d'être un peu sur le banc ou sur le banc. mais Oui, mais simplement, pas Nabil, évident. un des arguments de Philippe Sansfourche, J'ai pas écouté Philippe, je préfère vous le dire. bon, je l'ai fait pour vous. Vous parlez comme si le Paris Saint-Germain était sûr, lorsque Paul Pogba était libre, que Paul Pogba choisirait le Paris Saint-Germain. Mais il y a le Real, non? Oui, mais c'est pour ça. Donc Justement. si tu attends la fin Oui, de mais son attendez, contrat, mais- tu prends un risque. Oui, mais vous, le seul argument l'argument que j'entends maintenant tout le temps avec le Paris Saint-Germain, c'est fenêtre de tir, timing, ils sont libres. Mais ils vont pas prendre tous les joueurs libres de la terre. Il y a un moment, il faut que ça corresponde aussi à ce que tu as besoin. C'est tout. Donc pour vous, ils n'ont pas besoin de Tu penses Pogba. qu'on- Là, sur le moment, quand je vois, ou alors tu sors des gars. Le PSG est rayonnant depuis 2-3 ans. Non mais tu sors des gars. Ouais, mais Et qui c'est pas ce récupère les qu'on te ballons? dit. Parce Non, que mais Pogba, c'est c'est un pas- gratteur de c'est ballons pas- aussi. c'est Je veux dire, parce que- il y a c'est qu'un parce ballon qu'on pour C'est parce qu'il pour- dit. Pogba, Mais non, mais c'est pas il y a le une profil. différence. Pierre Maturana. Ah, mais moi, je ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Excuse-moi, Pierre. Vas-y, Pierre, on t'a pas laissé Non, mais parler. il y a un conflit entre le besoin et l'opportunité. Ouais. Évidemment que le besoin à Paris sportivement, si tu me dis que tu peux pas faire un milieu compétitif avec tout ce que tu as sous la main, Ouais. c'est quand même un peu gonflé. On va pas se mentir. Il y a beaucoup de clubs qui peuvent pas faire ça et Paris a la chance de pouvoir le faire. Donc a la chance de pouvoir sauter sur ce genre d'opportunité. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se dit bah oui, Pogba ou Camavinga, si Paris peut le faire, évidemment qu'il faut le faire parce que c'est des super joueurs, etc. Ils prennent l'avance et la main sur le Real, etc. Mais il n'y a pas de besoin, criant aujourd'hui au milieu de terrain à Paris. Si tu n'arrives pas à faire un milieu avec Wijnaldum, Verratti, Paredes, même t'as encore Draxler, Paredes, Gay, Idrissa Gueye également. Gay qui est très t'as bon, quand même des qui a joueurs. été très Il y a un bon. moment, Comparé Draxler. mais non, Paredes, je compare pas. Je compare pas. Je compare pas. Je dis juste que dans un club Mais c'est dans globalement ton- normal, dans ton avec ces logiciel à joueurs-là, toi, t'as tu peux faire un décidé mieux. de prendre Enfin, Pogba. Liverpool, ils ont gagné la Ligue des Champions sans Alors, à ce Pogba, hein, alors, à avec ce des moment- à ce mineurs. moment- et Mais ça, c'est des- fabuleux. Non, mais par contre, Pas tous en même temps, que messieurs. Paris saute sur l'opportunité Pogba, c'est normal. Avec les moyens qu'ils ont et le pouvoir d'attirer ces joueurs-là, et ils sont quasiment les seuls à pouvoir le faire aujourd'hui, évidemment que s'ils peuvent normal. le faire, il faut le faire. Mais il n'y a Gilles- pas un besoin immédiat au milieu. Gilles, vous vouliez réagir par rapport à ce que disait Philippe sur la nécessité. Vous disiez, c'est Non, pas on va rentrer tactiquement. C'est quoi le poste de Pogba? C'est un 8. Bah, c'est un 8 à Manchester, il joue à gauche.
En haut à gauche. Il joue très haut à gauche. Il joue très haut à gauche. Donc il va jouer très haut à gauche. Alors donc au Paris Saint-Germain, il va jouer très haut à gauche. On se pose la question depuis je ne sais pas combien de temps, quel est le poste de Pogba? Là, il joue excentré gauche. Mais moi, je te dis pas. Attends, que les choses soient claires. Moi, Pogba, j'adore. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Soit il dégage les 3-4 joueurs qu'ils ont en trop là, qui leur pompent un tas de choses. Herrera, Dreisler, Danilo. Ils ont Draxler est courtisé par le Bayer Leverkusen. Gay, je le garde. Gay, je le garde parce que Gay, il a du volume, il récupère des parties. À partir de ce moment-là que tu plus simple prennes, d'intégrer je te dis Pogba pas, au je te Real dis pas que contre, moi, aujourd'hui. je suis pas contre. Mais qui défend? Qui défend? Voilà. Bah oui. Je sais pas. On dirait que vous êtes Alzheimer. On dirait que c'est Il y a la eu PlayStation. l'Euro. Qu'est-ce qu'on a reproché à Pogba? De pas défendre. Voilà. Donc tu veux prendre un mec au Paris Saint-Germain qui défend pas. C'est-à-dire que depuis que maintenant, alors Messi il défend, Mbappé il défend, Neymar il défend, Di Maria il défend, Pogba il défend. Mais moi je veux bien, mais jouer qu'avec des mecs qui D'accord, mais défendent pas. aujourd'hui, t'as qui? T'as des joueurs Non mais comme- vous avez comme un truc, Herrera, vous avez des comme trucs, Paredes, vous avez des ils logiciels Si qui on sont, place Herrera on face prend au les match, joueurs, gagne. on les empile. Donc toi, tu préfères Non, un mais- Paredes qui prend... Je préfère pas j'ai horreur de ce joueur. Mais Philippe, ne me fais jamais dire ce que j'ai pas dit. Voilà, alors Philippe. Moi je te parle d'un joueur, je te parle pas de Paredes. Si je te parle à toi, je parle pas au mec de derrière. Voilà. C'est un truc qui est catégorique chez moi. Je te parle de Pogba, je te dis c'est un super joueur. C'est un super joueur à prendre, mais pas dans les conditions à l'heure actuelle. Tu mets 70, 80 millions, tu lui donnes 25 patates nettes d'impôts par an. Non mais il faut être sérieux quand même, il faut arriver à un moment. Il y a quand même une économie. Philippe, Donc ils font expliquez-vous. n'importe quoi, ils prennent tout le monde. Il a raison. Ils la prennent tout le PlayStation. monde. Voilà, puis là on en parle plus. On va juste laisser Philippe sans Moi, je pense que si tu conserves, on a vu que Verratti avait... on peut espérer qu'il puisse enchaîner sur l'Euro avec une dimension tactique, une capacité à lire le jeu, à justement, sa finale elle est exemplaire en la matière. Je pense qu'avec Wijnaldum, tu as quand même des garanties d'occupation du terrain, des espaces libres à la perte du ballon, et Pogba n'est pas non plus complètement abruti. Il sait très bien que s'il se lance dans un projet comme celui du Paris Saint-Germain, il va donner le maximum, et on peut voir un Pogba des meilleurs jours, comme on l'a très souvent vu en équipe de France. Donc ça me paraît pas incohérent Oui, mais tu l'as dit. sur le plan tactique. Et maintenant, il y a d'autres éléments qu'on n'a même pas abordés. Imaginons par exemple si Mbappé s'en va. Si Kimpembe, comme c'est on en parlera pas plus tard, impossible, Philippe. peut devenir Oui, mais ça, pas on ne sait pas pour intermittent, mais l'instant. pour jouer en alternance avec Ramos. Tu n'as plus une seule tête de pont de joueurs français. Et ton projet du Paris Saint-Germain, il est à l'international, mais il doit déjà aussi se baser sur quelque chose de fort en France, Oui. en Ligue 1, à Paris. dis-moi. T'as Pogba. Pogba qui est un joueur mythique de l'équipe de France. C'est un mec Attends, aussi attends. qui a 50 millions Kanté, d'abonnés quoi. sur les réseaux Kanté, sociaux. Kanté, alors. Ça fait partie. C'est Kanté, On va chercher ça Kanté. C'est Ça pas le fait même prix, les partie amis. du package. C'est pas le même prix. Il va Oui, mais prolonger. Kanté- Il va prolonger à Chelsea. Giovanni, je suis Soyons d'accord avec réalistes. toi, c'est Soyons pas le même réalistes. prix, mais Kanté correspondrait à un besoin sportif logique sûr. de ce Paris Saint-Germain. Après, on n'est pas en train de jouer les pistes froides. Pourquoi? Mais ça, Pogba, c'est pas tout le vrai, monde ça. adore Pogba. Pourquoi? Mais Non, c'est pas vrai, je suis pas Pierre. d'accord avec Kanté. ah bon? Mais non, Kanté c'est un super joueur. Déjà, il est indélogeable de Chelsea, déjà, donc il n'y a même pas de question à se poser. Indélogeable, Messi, il était indélogeable du Barça. Ouais, bah oui, mais attends, Eh ouais, excuse-moi. c'est la leçon. Ça, c'est la Chelsea, c'est la ils n'ont pas jurisprudence. l'économie du Barça Hein. non plus. Hein. Pardon? Chelsea, ils n'ont pas l'économie du Messieurs, Barça non plus. Pierre, vous aviez donné votre point à Philippe Sanfourche, Oui. si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'en ont pensé les téléspectateurs? On va voir tout de suite le résultat du duel et qui a gagné. Bah, franchement, je suis surpris. Merveilleux, Nabil. Non, mais après, surpris, qui les gagne gens, ils sont celui-là. quand même parfois, pas tous, parce que ça prouve qu'on Je suis surpris, dans une logique de PlayStation. Bon, Et bah bravo, pas la PlayStation. bravo Nabil Djellit, vous avez remporté le premier duel de la soirée. On se retrouve tout de suite après la pub. On parlera de l'avenir de Steve Mandanda. Doit-il être encore gardien numéro 1 à l'Olympique de Marseille? A tout de suite. De retour sur la chaîne L'Équipe pour la suite de l'Équipe du soir. On a parlé du Paris Saint-Germain, de son mercato XXL. Maintenant, on va parler de Steve Mandanda qui est en difficulté, qui réalise un début de saison un petit peu compliqué. Il est sous le feu des critiques. Elle est arrivée en prêt de Paul Lopez en provenant de la Roma. Et aujourd'hui, le site L'Équipe a fait un sondage auprès des internautes pour savoir si Steve Mandanda devait rester numéro 1 cette saison à l'Olympique de Marseille. Et pour 54% des internautes du site de L'Équipe, ils ont répondu non. Alors messieurs, est-ce que vous êtes d'accord ou non avec les internautes du site L'Équipe? Il m'a répondu non, bien évidemment, parce que toute sa vie, c'est être pas d'accord avec les gens. Je pense qu'il aime ça, je pense qu'il vit pour ça. C'est Gilles Favard et il a 1 minute pour vous convaincre. Gilles, c'est à vous. Bah oui, de le mettre dans cette situation. On terminera sur le... On terminera sur le injuste de Gilles Favard. On va faire un petit tour de table pour savoir si vous avez convaincu vos petits camarades, mon cher Gilles. On va commencer par Philippe Sanfourche. Ah, je suis complètement convaincu.
Complètement convaincu. Nabil Julit, Tour de table et je reviens. convaincu ou pas? Convaincu, oui. Bon, Gilles, bien sûr. Pierre, Oui, pareil, convaincu. pareil. Et le président? Convaincu aussi. Bon, et ben c'est formidable. Tout le monde a été convaincu par Gilles Favard. On va passer au thème suivant. Non, bien sûr, on va un peu développer quand même, puisque sportivement, il y a quelques carences du côté de Steve Mandanda. Il fait pas un très très bon début de saison. D'ailleurs, il s'est exprimé sur la concurrence à l'Olympique de Marseille, si je dis pas de bêtises, mon cher Tanguy. Ne dites pas de bêtises, mon cher Giovanni. Effectivement, c'était dans les colonnes de la Provence le 5 août dernier. La concurrence pour parler de Pau Lopez, qui vient d'arriver. C'est normal dans chaque équipe qui veut jouer le haut du tableau. Tous les postes sont doublés. Il fallait recruter un gardien. J'ai 36 ans. Je ne vais pas rester indéfiniment. Ce poste ne m'appartient pas et à un moment donné, il faudra que je parte. Il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé dans ce qu'a dit Gilles Favard. Il a parlé de respect de l'institution et que Marseille ne respecte pas, entre guillemets, c'est bien ça Gilles, Steve Mandanda. Nabil, est-ce que vous trouvez qu'il y a un problème de respect entre les deux parties? Pas forcément. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a un sentiment quand même d'ingratitude à son égard. Après, on pourra parler du sportif et tout, mais là, le sondage... Alors, je ne sais pas qui a voté, si c'est des supporters de Marseille ou pas, mais ça m'étonnerait. Plus de 40 000 internautes ça m'étonnerait qu'il y ait l'équipe. des Marseillais, parce que je pense que les Marseillais. Il y en a beaucoup de Marseillais. Qui sont en train de se poser des questions sur lui. On peut légitimement se poser des questions sur. Il y a des chiffres juste, Nabil. Par exemple, il a encaissé au moins un but lors de ses 9 derniers matchs de Ligue 1. C'est quand même un chiffre Enfin, il n'y a important. pas Thiago Silva devant lui non plus, quoi. Ouais, c'est ça, parce ouais. que là, non, mais je veux dire, là, les buts qu'il prend, parce que quand vous dites, alors moi, j'étais pas totalement d'accord quand on dit il fait un mauvais début de saison. Moi, il fait pour moi ni un bon ni un mauvais. Parce que Entre les deux. Mais il est neutre. Quand on reprend les buts qu'il prend, il y a 2 CSC. Le but d'Oudin, la défense, elle a le droit d'être à l'entrée de la surface. Bon, lui, il se fait, le ballon va assez vite. Globalement. Oudin fait un geste parfait. Et le but de Laborde, qui est magnifique, est un centre-tir. Mais bon, après, on peut toujours discuter. Première année sous Villas-Boas, exceptionnel. Il s'était remis en cause, incroyable. Oh, il était monstrueux. Ouais. L'année dernière, correct, on va dire. Voilà. Là, il arrive dans une équipe où il y a quand même un déséquilibre qui est assumé, il y a un changement tactique, c'est une équipe qui est exposée, c'est pas non plus une équipe qui a des défenseurs de classe mondiale, entre guillemets, je veux dire en 1 contre 1 ou lorsqu'elle... On peut les citer, hein, Balerdi, Luan Pérez, Saliba. Balerdi, pour l'instant, pour moi, je suis en doute sur lui. Luan Pérez... Il sera absent contre Nice, il a J'ai pris un carton l'impression que c'est rouge. plus un joueur de foot qu'un défenseur, mais on verra. Et Saliba, pour moi, c'est pour l'instant le meilleur des 3. Donc, et le truc, c'est que là où ça va poser souci, c'est que le gars, il a raison, Gilles. Quand il vous dit c'est un 3 terres, le Pau Torres, on s'est quand même renseigné. Bah. Si tu ramènes Rajkovic, là, Rajkovic de Reims, tu fais un choix clair. C'est-à-dire que tu ramènes un mec qui peut être un vrai numéro 1. Mais Pau Torres, on ne sait même pas ce qu'il vaut. Mais on sait, Lopez, pardon. oui, mais on ne sait pas ce qu'il vaut, mais c'est quand même un garçon, lorsqu'il était au Betis, qui avait une bonne réputation, qui était un espoir en Espagne. Il a été acheté plus de 20 millions d'euros par la Roma. Il a eu un gros problème à l'épaule. D'ailleurs, il se remet encore actuellement de ça. C'est un gardien qui a eu de la qualité, qu'il faut relancer. Apparemment. Comment ? Il a des bons agents. Oui, non, mais je veux dire, mais les trajectoires, là, Espagne, Roma et tout. Il y a des gardiens qui se relancent aussi, Nabil. Oui, mais il y a des gardiens qui se tuent aussi. Ouais. Et notamment à Marseille, moi j'ai connu, je suis un peu plus vieux que vous, j'ai connu des types qui ont fait 2 matchs, qui ont disparu complets parce que justement, ils s'étaient troués et ils avaient toute la vox populi derrière eux. Mais il faut comprendre qu'un joueur a le droit d'être parfois un peu moins bon, d'avoir un début de saison compliqué, c'est pas grave, ça arrive. Et des joueurs comme ça peuvent se reprendre. Je suis assez d'accord avec Nabil, il n'a pas non plus une défense à toute épreuve devant lui. On loue beaucoup le jeu offensif de l'OM à raison, mais c'est vrai que ça ne défend pas très bien et que fatalement, souvent, c'est le gardien qui prend et qui est exposé. Donc oui, il ne fait pas d'exploit pour le moment en début de saison, mais ça va revenir. Il a le droit d'avoir un petit passage à vide, c'est pas dramatique. Ce que je trouve bizarre, c'est de ne pas le protéger un peu plus, c'est-à-dire de dire Steve, de tous les services qu'il a rendus, on lui est reconnaissant, et là il est un peu moins bon, on va l'aider, etc. Mais sauf que de faire planer directement la menace de Pau Lopez, alors voilà, encore d'accord avec Nabil, c'est la fête, mais vous êtes tous d'accord sur ce thème. On s'est un peu renseigné sur les recrues de l'OM. Tu te renseignes sur les recrues de l'OM quand elles arrivent. On dit Pau Lopez, oui, c'est quand même décevant, c'est pas la carrière que ça aurait dû avoir, c'est pas terrible, etc. Enfin, tu vois, il y a pas des mots extraordinaires pour Pau Lopez. Philippe Sansfourche. Au-delà de l'identité, du possible 1 bis qui peut être discutable, je pense qu'on peut élargir la question. Il y a une question gardien qui se pose dans beaucoup de clubs en ce moment, et notamment les grands clubs français. On parle de Marseille, on peut parler de Lyon de manière avec Onana, transfert avorté. Et on peut même parler du Paris Saint-Germain, parce qu'il ne va pas se passer beaucoup de temps. Pour l'instant, ils prennent les points, mais il prend des buts, Navas. Il est moins exceptionnel sur les 2 premiers matchs qu'on a vus. Nabil fait les gros yeux, Philippe. Contre 3, il est pas mal quand même. Ça va. Contre 3, il est pas mal.
Oui, mais la question va se poser plus vite que prévu. Bah, dès que tu prends un but, ça va se Et poser. à chaque fois, non, mais on va en arriver à quelle conclusion? Non, mais c'est quoi, Là, ça, je suis pas en train de te parler de la qualité du bonhomme. Je suis en train de te dire quoi? Que le trait commun entre les trois exemples que je viens de citer, c'est que dans les trois clubs, il n'y a pas une politique claire. Et ce poste qui est très spécifique, très particulier, où la confiance est hyper importante, on s'aperçoit que c'est des mecs qui sont pas mis dans des conditions de confiance qui leur permettent d'être exceptionnels. Et aujourd'hui, cette concurrence, quand j'ai lu les mots de Pochettino sur sa gestion des gardiens entre Navas et Donnarumma, non mais ce que je veux dire, c'est qu'un gardien, surtout des mecs comme ça, ils ont besoin d'être rassurés. C'est toi le boss. C'est toi le boss. C'est toi le boss. Et la question, elle se pose pas. Tu vas peut-être passer. Pourquoi t'es pas d'accord, Pierre? Pourquoi t'es pas d'accord? Parce que je trouve qu'un gardien, alors on le met sur un piédestal parce qu'il veut être en confiance, mais tous les joueurs veulent être en confiance. C'est sûr que si tu arrives et que tu es sûr de jouer, tu vas être meilleur. Ça, c'est pas le problème, ça. Le gardien, je vois pas en quoi le fait de le mettre en concurrence fait que lui se sent rabaissé. J'arrive pas à comprendre alors j'ai jamais été gardien de but. Bah Pierre, non, mais est-ce que juste puisque Pierre, visiblement, t'as jamais été gardien de but, on a la chance d'avoir quelqu'un qui a été gardien de but, qui connaît bien l'équipe du soir et en plus qui a joué à l'Olympique de Marseille, c'est Jérôme Alonso. Ça va Jérôme? Ça va super les gars. Bon, qu'est-ce que tu penses des avis de tes petits camarades sur Steve Mandanda? Est-ce que sportivement, il peut encore être le numéro 1 de l'Olympique de Marseille cette saison? 100% convaincu avec la minute de Gilles. Voilà, et les interventions après, parce que effectivement, début de saison de Steve, quelqu'un a employé le mot neutre, je crois. Et c'est exactement ça. Et ça nous arrive à tous, les gardiens, d'avoir un début de saison où il n'y a pas de boulette, mais il n'y a pas d'exploit non plus. Mais encore heureux. C'est 2 matchs. Moi, j'ai été au Vélodrome dimanche et j'ai pas vu un mauvais Steve Mandanda. J'ai vu un Steve Mandanda qui n'était pas décisif et qui n'est pas catastrophique. Et je suis absolument persuadé que ce gardien-là va encore faire une grande saison. Parce qu'il a un orgueil, parce qu'il a de la qualité, parce que je l'ai vu à l'échauffement. Je peux vous dire que pendant 45 minutes, il est tout sauf grillé, sauf bouilli. Je peux aussi vous dire que pour l'instant, des Paul Lopez, il en a un dans chaque gant. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et qu'au moment où je vous parle, le numéro 1 de l'OM incontestable, c'est Steve Mandanda. Bien sûr. Non, Pierre Boubier avait une question pour vous, Jérôme. Non, j'avais pas de question, mais tu es quand même d'accord avec moi quand même que s'il y a un joueur qui est capable de se remettre en question et de se remettre au travail et de ne pas être dans le déni par rapport à ses prestations, c'est bien lui. Enfin, il a une force mentale. Je pense que en fait, il va le bouffer mentalement, moi. Paul Lopez, il a eu du mal à l'AS Rome. Allez demander aux Romains ce qu'ils en pensent. Paul Lopez, ils sont d'accord pour dire qu'en fait, au moment où j'ai une question. Vas-y, Jérôme. Pierre, j'ai juste vu le petit interview, le petit encart, l'interview de Steve Mandanda, où il est parfaitement lucide sur son âge, sa situation, son niveau. Ce que je peux vous garantir, c'est que par rapport à l'idée qu'il a de son niveau, aujourd'hui, lui est persuadé aussi qu'il est meilleur que Paul Lopez. Mais dans 12 mois, dans 24 mois, on ne sait pas. Effectivement, peut-être que Marseille prépare une succession. Mais à l'heure où je vous parle, ce qui est absolument certain, c'est que sportivement parlant, Steve Mandanda est un meilleur gardien que Paul Lopez. J'en suis absolument convaincu. Jérôme, il y a quelqu'un d'autre qui veut vous interpeller, c'est Nabil Djellit. Salut Jérôme, ça fait longtemps. Ça va. Non mais, qu'est-ce que tu penses? Parce que là, il a été mis à défaut sur là où il est en général fort, c'est-à-dire sur sa ligne. Voilà. Mais on sait que l'entraîneur argentin Sampaoli attend aussi un gardien plus joueur de champ, entre guillemets. Quoi. On sait aussi, Nabil, que Sampaoli adore déboulonner ses gardiens numéro 1. Il l'a fait souvent. D'accord. Et il a déboulonné des légendes dans les clubs où il a été. Plusieurs fois. Ce ne serait pas son coup d'essai. Juste un mot rapide sur les 2 buts du Vélodrome. Le premier, vous avez vu que c'est une frappe contrée. Donc effectivement, elle vient sur son premier poteau qu'il aurait dû protéger, mais elle est déviée. Et elle est dure à revenir sur l'appui gauche ensuite, donc il tend la jambe, mais il lui manque ça. Et la deuxième, je m'excuse, les défenseurs, ils sont aussi coupables que lui de laisser Houdin entrer de surface sur un coup de pied arrêté. Ah oui, et il a 9 joueurs devant lui et il est massé complètement. Donc encore une fois, je ne veux pas le défendre ces 2 buts-là, mais honnêtement, c'est pas de casquette. Je veux dire, on ne peut pas tirer sur ce gardien-là par rapport à ce match-là, c'est complètement injuste. Jérôme, ce qui m'intéresse, parce que vous avez employé le mot de succession, on peut aussi comprendre que l'Olympique de Marseille, c'est difficile, parce que c'est une véritable légende à Marseille, mais prépare aussi l'après Steve Mandanda. Oui, on peut comprendre que Marseille prépare l'après Steve Mandanda. D'ailleurs, je pense que lui aussi le prépare et qu'il est prêt à toutes les options. Dans sa tête, il est prêt à tout, Steve Mandanda. Le problème pour Paul Lopez ou pour celui qui viendra après, c'est qu'il va succéder à une légende du club.
Vous pouvez arriver dans un grand club et succéder à un gardien qui a été bon, lambda, plus, on va dire. Mais là, vous passez après Steve Mandanda. Steve Mandanda à Marseille, c'est le boss. C'est le boss depuis 14 ans. Alors, il y a eu des hauts, des bas. Il y a eu beaucoup plus de hauts que de bas. Mais bon courage à celui qui devra succéder à Steve Mandanda. Et bon courage pour apporter autant de points de ce qu'il a rapporté à son équipe dans des moments très compliqués, même sur le moyen terme. Bon courage à celui qui viendra après, en tout cas. Tu as tort de critiquer Mandanda. Bon, en tout cas, Non, mais- c'est vraiment très drôle ce jingle. Giovanni, pour trancher Rapidement, mon cher Nabil. La vérité, c'est que l'OM n'a pas les finances. S'ils avaient les finances et ils voulaient vraiment changer de gardien, ils auraient mis 10 millions sur un gardien de but et ils ne seraient pas embêtés avec un gardien entre deux dont on ne connaît pas réellement la valeur. Surtout avec qui est un pseudo-concurrent. Surtout avec l'argumentation du jeu au pied. Voilà, c'est exactement Le ça. fameux jeu au pied, tu sais. On va remercier quand même Jérôme Alonso qui Très cher à nos amis journalistes français. Juste pour vous dire que le PSG, à une époque, a voulu changer de statut dans son jeu au pied avec Kevin Trapp. Et on a vu le résultat. C'est farce et attrape. Jérôme, rassurez-moi, vous êtes bien en France, vous n'êtes pas aux Caraïbes, parce que derrière vous, il a l'air de faire beau, il y a des plantes tropicales. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes où? Non, c'est mon petit jardin. Votre modeste demeure. C'est les Caraïbes. Donc c'est les Caraïbes. Bon, merci beaucoup. En tout cas, Jérôme, sur le plateau, Gilles Favard a convaincu tout le monde, mais est-ce qu'il a convaincu les téléspectateurs de l'équipe de France? Bah, c'est pas C'était juste, mon cher Gilles, mais en tout cas, c'est passé. Vous pouvez être fier de vous. Carton plein sur cette thématique. incroyable. Je suis un génie, moi. Oui. Eh ben, Il faut le écoutez, savoir, c'est tout. Ça fait 2 génies en Ligue 1 Je comprends même pas que vous doutiez eh ben, de ça. écoutez, on va quitter le génie Gilles Favard pour en rejoindre un autre. C'est Tanguy Le Sévillé et son Mercato Ligue 1. Il me semble qu'il y a un retour d'un joueur qu'on aime particulièrement, c'est Baptiste Santamaria. Exact, 6 millions d'euros. Diomandé, Il exactement. a quel âge, Diomandé? Ils se sont mis sur tous les joueurs. bosse à 3 quand même. 20 ans. 3, ils se sont mis sur tous les joueurs. Messieurs, justement, Tanguy nous a parfaitement fait, il nous a fait une très belle passe décisive sur l'Olympique Lyonnais. On va parler du mercato de l'OL. Alors, au rayon des départs, on l'a compris, Marcelo devrait quitter le club. On sait que l'Olympique Lyonnais vise Emerson, le latéral gauche italien de Chelsea, en prêt. Azmoun, le joueur offensif du Zénith Saint-Pétersbourg, et le milieu offensif, comme vous voudrez, Xherdan Cherki de Liverpool. Et j'ai envie de vous poser cette question, messieurs. Est-ce que vous comprenez quelque chose à ce mercato de l'Olympique Lyonnais? Avant qu'on réponde à cette question-là, j'aimerais quand même rapidement qu'on ait un mot pour Marcelo. Est-ce que vous comprenez le départ de Marcelo? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour l'OL? Philippe Sansfourche. Ça fait maintenant quelques temps qu'autour de la personnalité, de l'histoire de Marcelo, il y a eu des épisodes compliqués. Il avait réussi à reprendre le dessus et à retrouver la confiance à la fois des supporters, ce qui était quand même loin d'être gagné, et aussi du staff. Ça s'inscrit pour moi globalement dans une gestion de l'effectif défensif qui est très très particulière quand même. Parce que là, on va pouvoir égrener les noms, on va pouvoir voir qui va rester. Mais je veux dire, à part Denayer, tu vas plus avoir un mec qui tient la route quand même dans cette ligne défensive. Il y a le petit Loukeba. Donc là, on est quand même Non, sur quelque très bon chose. joueur. Quand on est l'OL et qu'on aspire à retrouver la Ligue des Champions et les premiers rôles en Ligue 1, je trouve qu'on est dans un flou artistique le plus total. D'accord. Complet. Par rapport au nom, Gilles, que je viens de citer, Azmoun, Shaqiri, Emerson, on sait qu'ils ont essayé de faire Levin Kurzawa, mais ça a été trop compliqué au niveau du salaire. Est-ce que c'est des pistes qui sont intéressantes pour l'Olympique Lyonnais? Shaqiri, je ne vois pas ce qu'il va y faire. Déjà, Oui. pour prendre C'est un joueur qui est très souvent blessé. Hein. Pour reprendre ce qu'a dit Philippe, je pense que s'il y a un chantier, c'est défensivement. Et je pense qu'ils ont juste une chose à s'occuper, c'est de trouver un arrière-gauche, de trouver 2 défenseurs centraux et non pas un. 2 Ah oui, 2, oui, ils en ont besoin de 2. Et un 6 Oui, pour moi. Marcelo, visiblement, ça va, ça, ils ont compris, Oui. et ils vont le mettre à la cave. Il va s'entraîner avec la Il va réserve. s'entraîner, oui, ils vont lui trouver une porte Bien de sûr. sortie, voilà ce que je pense. Donc il leur en faut 2. Et puis après, le reste, moi je trouve qu'ils ont des joueurs, quoi. Ah, ils ont des joueurs. Vous trouvez pas Pour l'instant. Gilles, ils ont des joueurs, mais Pierre, ils ont allez-y. des joueurs pour Boss en fait. Ah non, mais Ça- dis-moi, ça- en fait, le problème, mais c'est qu'est-ce qu'il que veut vraiment, Boss tout- alors? Non, mais Boss, il veut des. non, Quand mais il est venu, il avait qu'à prendre l'Ajax. Il avait qu'à leur Non, dire, mais bah, c'est on pas ça, fait mais regarde le un recrutement échange. de Nice. Regarde On le fait un échange recrutement de Nice. marchandises. Les deux Hollandais sur les côtés, Steng Et Kluivert. Je veux dire, c'est des profils qui peuvent intéresser Boss. C'est pas hors Pierre, de prix. un bon C'est juste- Attends, mais laisse-moi finir. Moi, j'ai juste l'impression qu'en fait, l'OL bosse moins bien. En fait, c'est juste ça. Et les autres bossent mieux qu'eux. Ils s'en bossent moins bien. Ça, Non, mais c'est vrai.
Non, mais parce que Nabil, c'est pas possible. Il n'a pas tout à fait tort. Mais Attends, mais il a mis Slimani et Lille, la dernière fois. Là. il a raison. Il a raison. Il a raison. C'est un entraîneur français, on le défonce. c'est ça le problème. Mais c'est pas. Non, mais joue différemment. Non, mais là, c'est là. s'organise C'est là. autrement. Arrête. C'est là. Je voulais Tu sais très bien que Boss, il va pas changer Non d'état mais alors d'esprit. explique-moi. Enfin, c'est Alors, un voilà, Français, on voilà. défonce. Il y a, alors, mais je vais il y a te deux dire, matchs, tiens, je vais te dire, il y a une discussion qu'on peut avoir qui Allez-y. va durer toute la nuit. Moi, les techniciens qui arrivent et qui te disent, moi, je meurs avec mes idées. C'est-à-dire que tu as pris un entraîneur, tu le mets dans ton club, tu mets ton pognon et lui, il meurt avec ses idées. ben C'est-à-dire non, qu'il te alors, ruine. mais le quand mec. tu prends, alors, Et ça, alors ça, chez moi, ça n'existe pas. Mais alors, C'est-à-dire, tu le prends pas. Tu le prends pas, alors tu le prends mais pas. je te dis pas de ne pas le prendre. Je dis que quand tu le prends, tu lui dis, voilà, j'ai ça comme effectif. J'ai une paire de lunettes et j'ai un téléphone. des matchs avec ça. Et comment tu fais? Eh ben avec ça, tu téléphones et avec ça, tu regardes. Mais tu n'essayes pas avec ça de le mettre dans l'oreille et ça, Et tu de penses- t'en servir comme cataplasme. Voilà. Eh ben si c'est ça, eh ben oui, ben c'est ça. Ben oui, ben voilà. C'est là, c'est de la très très grande métaphore. Pierre Maturana, on va écouter Pierre Quand tu Maturana. vas chercher un coach comme Boss, tu sais à peu près quel genre de personnage tu prends et ce qu'il va vouloir, etc. J'entends qu'au début ça fasse un peu flipper, que tu te dises tiens ça marche pas pour l'instant. À noter quand même que les supporters sont plutôt du côté de Boss, plutôt que du côté des joueurs quand même aujourd'hui. Il y a eu un Parce que- communiqué. Mais parce comme- qu'il comme y Ola, a c'est quelque chose d'un peu excitant peut-être chez Boss, la nouveauté, peut-être tout ça. Laissons-lui un peu de temps. Il est là depuis quoi, un mois et Bien demi, sûr. il commence à travailler. Peut-être qu'effectivement, il se rend compte que les joueurs qu'il a vont pas correspondre. Il est pas bête. Peut-être qu'à un moment, il va se Mais j'ai pas dit qu'il était s'affiner un bête, peu, hein. Mais alors, ça va Pierre, faire un peu. Ouais, mais ou j'ai pas alors, dit qu'il ou était alors bête, demander des joueurs. Peut-être qu'un joueur comme Shaqiri, lui, ça lui plaît Mais parce que tu ça va apporter quelque sais, chose. mais Pierre, Emerson, c'est une bonne idée. Pierre, On rappelle qu'Emerson, quand Spinazzola s'est blessé à l'Euro, c'est lui qui l'a remplacé. La fin de la C'est compétition. Juninho la question quand même là. Mais Parce qu'il non, parle mais de- non. mais Ah arrête. bah si, Juninho. Écoutez Nabil, Pierre. On a le droit quand même Nabil, de- c'est à vous. Non mais Vas-y, le vas-y. directeur sportif, tu parlais de. Président, des- je suis là. Pardon Mais quel boulard, mais c'est pas possible. Il cherche le directeur sportif. Je demande à la régie, est-ce que j'ai le droit de mettre un carton jaune au président? Je peux, donc je le fais. Pierre, on peut pas avoir le boulard comme ça. J'accepte. Bon, Non, allez, mais, Nabil. Mais on peut s'interroger puisqu'ils prennent un profil d'entraîneur. Pierre, à juste titre, rappelle que voilà, il a besoin de certains ingrédients. Les ingrédients, apparemment, ils sont pas tous réunis, mais il y a quand même de la qualité. Je rejoins Gilles. Enfin bon, t'as quand Vous même ne trouvez pas Paqueta. bancal cet effectif Mais lyonnais? si, non, mais tu perds de pas, tu perds Il est de bancal pas, défensif. C'est défensivement qu'il est bon, il est bancal. Mais non, mais Juninho, par exemple, devant. il a le droit de bien bosser. Bien sûr. Non, mais Paqueta, c'est son meilleur coup pour moi. Paqueta, c'est Très bon joueur. un joueur exceptionnel. Qui était au Milan quand même. Hein. Voilà. Donc je veux dire, dans le C'est là réseau, où- c'est. C'est là où il faut qu'il soit bon. Regardez ce que fait Florian Maurice, par exemple, à Rennes. Quoi. Un joueur comme Doku, par exemple. Oui. Ok, t'as mis un peu d'argent. Non mais Et Souleymane Nabil, vous connaissez trop le mercato. Doku, c'est pas une trouvaille. Tout le monde savait qu'il était Oui, mais super faut- fort. faut Martinez convaincre l'avait après. dit. Non mais Non, d'accord. mais je veux dire, Lyon n'est pas assez attractif. Souleymana, il était courtisé par l'Ajax. Non, mais Donc excusez-moi, Giovanni, Badé, vous avez un- c'est pas Rennes qui l'a Non, mais les pris, noms c'est que Lens vous qui avez l'a annoncés, pris. Mais comment va l'OL aussi? Il faut Eh, demander ça. les tu sais. noms Non, mais que Ne dites pas Florian Maurice. Non, mais les noms que Non, vous non, avez non, mais annoncés. attends. Les noms que vous avez Mais- annoncés là, pour Oui. le mercato là. Azmoun, c'est un bon joueur Ouais, du Azmoun, Zénith. ok. Attaquant mais- central. Mais Shaqiri, Il a passé des numéro attaquants. 7 à Liverpool. Oui, il est Alors, très ok, souvent nous a fait blessé. mal à l'Euro, ça, il n'y a pas de souci et tout. Moi, ça m'interpelle quand même. il leur faut des mecs sur les ailes, quand même. Il n'y a pas de joueurs en France. Mais il joue les pas sur joueurs qui ont l'aile, été cités Shaqiri, tout à l'heure, Pierre. là, du côté de 3. De 3. Amin Adli, c'est un joueur de côté. Il peut jouer à Romain droite. Fèvre. Oui. On attend qu'il aille en Allemagne. Oui. Non, mais je peux vous en trouver. Je vous en fais une liste de 10. Oui. Pourquoi on va toujours sur des joueurs ailleurs? Non, Mais peut-être que c'est des demandes de Peter Bosz pour le coup. Non, mais en France, il y a le matos. Non, mais il faut juste être intelligent. Le problème, c'est que vous avez quand même un raisonnement juste sur un socle faux. À Lyon, tu sais, bah oui, non mais à Lyon, tu sais que quand tu viens, tu sais qu'il n'y a pas d'argent pour recruter. c'est Donc la on question, te le voilà. dit, on te le dit. T'es entraîneur, on te dit voilà ton contrat, voilà. Ne nous demande pas de joueurs, T'en auras pas. t'en auras pas. Alors, mais c'est pas ce que dit Ola. Surtout dans une saison post-Covid, T'en auras sans pas. qualification Tu ferme. peux me faire confiance? Eh ben alors dans ce cas-là, comment tu peux fais me faire une réunion non, en je te prenant dis, un coach en lui mais disant tu t'inquiète prends- pas? Mais le coach après, je les connais les coachs. Les coachs, c'est toujours oui. Après, je peux pas avoir un mec que j'ai. Non, mais la première des choses qu'il fait. Alors je vais te répondre. Alors là, je vais vraiment te répondre. vas-y. La première des choses qu'il fait, il va chercher un gardien. André Onana. Il va chercher un gardien. La première pas des choses qu'il a vu dans son truc, il fallait un gardien. Non, mais là c'est une Alors, opportunité. parce que c'est Lopez, différent, même a si rien ça à fait voir. 2 saisons où il est moyen faible, on va dire, il est à 350 000 € par mois, je peux te dire, tu reprends un gardien derrière où ça te coûte un truc, où ça te coûte une blinde. Non, mais tu réfléchis un petit peu quand même quand tu es dans un club. T'es d'accord avec moi? Et je peux te dire, ils ont tout fait pour pas le faire. Hein. Je te l'annonce. hein. Est-ce que tu es d'accord avec moi quand même que quand tu prends Peter Bosz, tu te rends compte quand même que là, le match qu'on a vu à Angers, Ouais. c'est pas. On sait Mais très je bien- suis d'accord, Mais attends, mais laisse-moi c'est- finir. C'est pas le. On sait très bien que c'est pas ce que Peter Bosz veut. Et en plus, c'est dans les attitudes en fait où c'était catastrophique. Alors ça, c'est justement, autre
Pierre, rien à voir. justement, j'aimerais entendre Philippe Sansfourche par rapport à ça, parce que on parle évidemment du recrutement. Je suis un peu d'accord avec vous, il y a quand même un effectif de qualité, mais on voit surtout un mental qui n'est pas au niveau. Est-ce que vous pensez que Peter Bosz, avec le matos qu'il a, est-ce qu'il peut changer la mentalité des Lyonnais ? Le problème, c'est que souvent, quand il y a un problème collectif comme ça, c'est qu'il y a un problème global au niveau du club. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une osmose entre Juninho, entre l'entraîneur, entre son président, et que ça se ressent au niveau, jusqu'au niveau des joueurs, qui sont pas dans une dynamique positive. Donc, est-ce que dès le départ, c'est vicié globalement à Lyon, depuis quand est-ce qu'on a senti une osmose Ça fait longtemps. sportive, Ça fait longtemps. politique, claire, nette, précise, sur 2 ans, sur 3 ans, on sait où on va. Avec, je veux dire, Rolas, il a fait feu de tout bois pendant la crise sanitaire. Il a été pour certains exceptionnel, pour d'autres insupportable. Mais globalement, pour son club, sportivement, qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans ? Ça rejoint l'analyse. Ça rejoint l'analyse de On sait Nabil pas où on sur va. Juninho. Du Non coup. mais Juninho, c'est une des clés de cette histoire. C'est vrai qu'on attend un peu plus de créativité. Longoria, par exemple, il peut critiquer, pas critiquer, mais il a fait quelque chose. On peut être d'accord, pas d'accord. Après, sur la philosophie de jeu, moi j'entends ce que dit Pierre, mais alors dans ces cas-là, il faut lui acheter vite un 6 solide et des défenseurs. Vous n'aimez pas Thiago Mendes ? Beaucoup plus rapides. Ils ont plein de Il n'a joueurs. pas de 6. Non, il a il y a- raison. non, mais, C'est- non, c'est mais pas- attends, quand tu joues comme il joue, c'est-à-dire en kamikaze, là, tu vas à 6 attaquants comme des dingues et tout, mais derrière, je veux dire, bien il sûr. faut faire attention. Il y a qui aujourd'hui en milieu récup? Il y a genre un Touzard en plus fort. Il y a qui dans l'effectif de l'Olympique Lyonnais capable de remplir ce rôle aujourd'hui? Donnez-moi un nom. Cacré est bon. Mais Cacré ne peut pas jouer devant la défense. Il Non, peut mais- pas. C'est un 8 qui court et qui Il a besoin de courir. Faut pas tout remettre en question non plus. Tu parles d'il y a 3 ans. Enfin, faut savoir qu'ils ont pris déjà Garcia parce que c'était comme ça s'est fait. C'était pas un cycle, on est d'accord. C'était pas un projet. Ils ont pris Garcia pour éteindre. Pour aller en Ligue des éteindre Champions, ça a malheureusement le raté. feu. Là, il est parti sur un nouveau cycle. Moi, je pense que de toute façon, Ola, si c'est très bien qu'il l'a pris, il va pas le virer dans un an. Hein. Il est parti Enfin, pour le garder un moment. faut pas prendre 3 Eh, points. un quand point tu vas, quand toutes tu les vas 2 chercher journées non Peter plus. Bosz, quand tu vas chercher Peter Bosz, tu sais très bien ce que tu vas regarder sur le terrain. On est d'accord. Ouais, mais il reste 15 jours là. Mais il reste 15 jours, pourquoi faut se dépêcher là. Mais on va pas tirer une conclusion même dans Non, cette année. non, On mais est- Pierre, Il y a des manques dans l'effectif Criant. derrière, on l'a dit Ouais. tout à l'heure. Latéral gauche. Mais moi, je trouve que Pierre devant, Maturana. exactement, pareil, je suis d'accord Pierre avec toi. Maturana. Je trouve que devant, l'air de rien, on minimise un peu le départ de Depay. Depuis tout à l'heure, j'entends, il y a ce qu'il faut mais t'as devant. raison. Bah non, il n'y a pas ce qu'il faut devant. Dembélé- Tu perds Dembélé- Depay, tu perds ce qui t'a fait à peu près Non, mais- tenir la saison dernière sur une Il jambe. y a la donc, question de Dembélé également. On parlait de Marcelo. Mais Dembélé, soit on lui met des joueurs qui centrent et il est dans la surface et il marque, sinon participation du jeu et tout, ça reste relativement moins. Tout à l'heure. T'as là, qui centre à Lyon? Pardon qui Toko et Kambi qui centrent. Ah bon Et là, il a mis Slimani. Il faut arrêter la blague. Et Slimani, s'il mets estime qui que Slimani doit jouer, il doit le mettre Non, en mais pointe. Tu mets qui? Non, mais il y a des interrogations sur Non, mais Cornet peut centrer. l'état de forme d'un Mais tu- Aouar. Cornet peut L'état d'esprit centrer, d'un il a un Aouar. Cornet, il est courtisé en première ligue. Voilà, et par Burnley, Le joueur arrière en gauche et Allemagne. les gauches, Et ouais. pour terminer tout à l'heure, mais moi, c'est ce que je comprends pas sur Jorginho, c'est pourquoi les autres clubs, ils prennent les meilleurs joueurs et les meilleurs jeunes joueurs français. Perrault, par exemple, le latéral gauche, là. OK il a t'as signé. raison. Pourquoi Et à Brest, tu le vois pas? Je veux dire, non, mais c'est. Ah, mais il y a des bons c'est- joueurs, on est d'accord. Melling Non, mais- qui est parti à mais il Rennes. nous fait une Zoubizarreta, j'ai l'impression. Non, mais c'est clair. Il regarde pas les joueurs. Après, attention, c'est pas les Emerson, seuls. honnêtement, faut quand même dire ce que c'est, Emerson. C'est Ah, quand même un il a dû jouer 10 matchs en 3 ans à Chelsea. hein. Ok, alors on dit qu'il a fait des matchs de Ligue des Champions, il a fait Ouais, ceux du l'Italie, début où ouais. ça fonctionnait pas forcément. Il a fait une bonne fin d'Euro. Et depuis, il a 2 mecs devant lui, Non, mais- et il a fait une bonne fin d'Euro. On a quand même vu la différence. Non, non, bien avec sûr, bien sûr. Spinazzola, excuse-moi, Non, mais ils vont c'était- chercher. Lyon, aujourd'hui. Compliqué pour faire ça. Voilà, au lieu de faire ça. je terminerai là-dessus si vous le permettez. Mais Ils bien vont sûr, Nabil. chercher des joueurs en échec dans des top clubs. Au lieu d'aller chercher. T'avais Melling, Au lieu d'aller chercher justement des trouvailles. Koubas à Nîmes. C'est un joueur qui est évident. Melling. Ferrat, par exemple, 3e meilleur passeur de la Ligue 1 la saison dernière à Nîmes. Pourquoi ils vont pas sur des profils comme ça pour redémarrer? Alors pourquoi? C'est quoi Bah, j'en sais rien, Parce que là, c'est on demandé dit à Lyon, mais Lyon, Lyon, quoi. tu sais, Fèvre, Perrault, tout le monde les voit. Alors pourquoi il y aurait que Lyon? Enfin, Et parce pourquoi- que Non, non, parfois, pas tout le monde les voit, hein, parce que Perrault, il appartenait à Nice. pour finir. Perrault, il appartenait à Nice et il est pas. Il est parti au PFC, hein. Il est parti au PFC, ils l'ont prêté, il s'est retrouvé à Brest. Il a été. Tous les clubs font des erreurs. Le problème, mais où il a raison, c'est qu'il y a des moments, il faut tenter autre chose. Parce que, et là, ils sont en train de tourner en rond. Et si c'est pour prendre le mecs en 3e échec, zone, ouais. des grands noms en échec. Des grands noms. Mais on en a, nous, au Paris Saint-Germain, des grands noms en échec. Tu les prends? Sur Je Kurzawa. te pose une question, tu les prends? Tu les vois? Nous, on les voit jouer, nous. Hein. Tu les prends? Kurzawa, je trouvais que pour le coup, à Lyon, c'était plutôt une bonne idée. Oui, mais il a Non, mais 450 Kerrer 000 leur de ferait pas de salaire. mal, par Et puis tu exemple. fais comment? Non, mais Kerrer, par exemple.
Ça peut se faire sourire. Il va aller en Allemagne, Kerrer. C'est un défenseur qui est rapide, peut-être dans un autre contexte avec de la confiance et en étant avoir un minimum de leadership. Ça peut être un très bon joueur. Voilà. Après, il y a le problème des salaires. Il y a certainement des bons coups à faire. Oui, il y a le problème des Il y a salaires. certainement des bons coups à faire, mais moi, si Juninho il m'écoute, il y a le marché français. A priori, vous écoute Nabil, hein, très souvent. Il y a le marché français, tout le monde vient se servir chez nous, et nous, on ne se sert pas chez nous. Non, mais Lyon ne peut pas payer les salaires de joueurs du PSG, c'est pas possible. Non, C'est mais pas possible. je te parle Non, mais pas du personne peut le PSG. payer. Messieurs, Je te parle pas du PSG, mais tu as le droit de réfléchir. déjà. Messieurs, on va parler d'un autre joueur désormais qui, lui, pour le coup, a priori, ne peut pas rejoindre l'Olympique Lyonnais. C'est Cristiano Ronaldo qui agite actuellement tout le monde du football. Il est en fin de contrat en 2022 du côté de la Juve. Hier, Di Maria nous disait que Cristiano Ronaldo mourait d'envie d'être au Paris Saint-Germain. Et mon cher Tanguy, je crois que la presse l'envoie à peu près partout, enfin en Espagne, en Angleterre. Exactement. Peter Bosch a peut-être envie de Cristiano Ronaldo, mais l'inverse n'est peut-être pas vrai. On ne sait pas. En tout cas, l'émission El Chiringuito en Espagne nous faisait part d'un intérêt du Real Madrid pour faire revenir son ancien numéro 7. Idem du côté de Manchester United qui songerait à le rapatrier. Ça, c'est d'après le Daily Mirror, relayé également par Sky Sports. Enfin, l'autre club de Manchester City, serait également sur le coup. Jorge Mendes aurait sondé les Citizens pour une éventuelle arrivée. C'est ce que nous indique le Corriere dello Sport aujourd'hui sur la une de leur journal. Voilà. Bon. Merci beaucoup Tanguy. Pep Guardiola et Ronaldo, je paierai cher pour voir ça. On va faire un petit tour de table. Manchester City, Manchester United, le Real Madrid. Messieurs, quelle future destination pour Cristiano Ronaldo à Biège américaine? Philippe Sansfourche. Pas City, ça c'est sûr. Après, les deux autres. Il faut faire un choix, monsieur Sansfourche. United. Nabil Djellit. Aucun des trois. Aucun des trois. Il va rester à la Juve. Non mais on vous demande pas. Attends. Pierre. Curiosité City. Mais alors, bon, ok, Curiosity City, je m'y attendais pas du tout. Pierre Maturana, je vous laisse développer. Non mais évidemment, si on prend le fait que ce soit possible, etc. en compte, le Real et Manchester United, c'est beau, c'est romantique, c'est cool, c'est trois destinations assez sexy. Mais il y a quand même un truc avec City qui est pas mal. Déjà, c'est l'association qui nous étonne tous, Guardiola-Ronaldo. On a envie de voir ce que ça pourrait donner. Le mot étonné est faible quand même. Non, bien sûr. Mais regarde, City, c'est une équipe où, l'air de rien, en termes d'avant-centre, c'est pas fou. On pourrait imaginer que Ronaldo pourrait jouer par exemple avant-centre dans cette équipe-là, où on a eu un Agüero qui était un peu déclinant. On a eu un Jesus qui n'est pas toujours au niveau et qui veut mettre une blinde sur Kane. Je trouve que Ronaldo, ça pourrait être assez séduisant. Et puis, il y a cette espèce de perspective peut-être d'un duel de favoris pour la C1 entre le PSG de Messi et le City de Ronaldo. Ça vous excite? Non, mais qui pourrait être une espèce de storytelling un peu marrant pour la saison. Je sais pas, moi je trouve qu'il y a il y a un petit peu de sel dans cette histoire, c'est pas mal. Alors après, il y a le retour à Old Trafford qu'il faudra gérer, évidemment. Mais... On passe d'un Pierre à un autre. Vous êtes aussi excité par CR7 à City? En fait, je me dis que City, c'est un peu par défaut parce que déjà le Real, j'y crois pas une seule minute et je pense que. On va en parler du Real. Ouais, mais bon, et Manchester United. Il y a Bruno Fernandes qui est en train de voler là-bas et qui est en train de tout cartonner et c'est pas du tout le même qu'on voit en sélection avec CR7. Donc je me dis, j'ai pas envie qu'il le bride en fait. Et je préfère qu'il aille à City dans un sens, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, je pense capable City de jouer quasiment pour lui et de rester dans une surface, pas beaucoup courir, mais par contre capable de mettre 30 buts parce que 50, bien sûr. Ouais, mais ils sont capables de le servir sur un plateau Pierre, et lui est capable de terminer toutes les actions. Loin de moi l'idée de briser vos rêves, mais aujourd'hui, quand on est Guardiola et qu'on a le choix entre Harry Kane, qui semble être la priorité, et Cristiano Ronaldo, je pense qu'Harry Kane, c'est à mon avis. Elle est retournée s'entraîner avec son équipe aussi. Ah, il a été bon, Pierre. Là, il a été très très bon. Là, c'est une bonne punchline. Nabil, allez-y. Pour aller très vite. Pour aller très vite. Il demande des jingles maintenant, le président, il est comme chez lui. Pour aller très vite, si on fait un peu un tour d'horizon. Une étude de marché. Ouais. Au Real, les places elles sont prises. Il y a Benzema, il y a Vinicius, il y a Bale qui est revenu, il y a Eden Hazard. Je pense qu'il jouerait quand même au Real. Non, mais je dis pas qu'il jouerait pas. Je dis pas. Non, mais faut changer de système, faut jouer je dis pas qu'il jouerait pas. D'accord. C'est plus non plus Cristiano Ronaldo ailier qui rentre dans la BBC. Ouais. Ce serait Cristiano Ronaldo plus à la place de Karim Benzema, ou alors ils jouent les deux ensemble. Ouais. Mais bon, c'est autre chose. Pour moi, pourquoi City? Parce qu'il y a une place à pourvoir. Pierre l'a bien dit. Alors. Est-ce qu'il est compatible avec Guardiola? Je ne le pense pas, mais parfois il faut être aussi pragmatique. Guardiola a su l'être par moment. Et en plus, il serait entouré de joueurs extraordinaires en termes de qualité de passe. De Bruyne, Mahrez, pas Sterling, il joue que pour lui. Grealish, Gundogan, même Rodri a une qualité de passe dans la tête. Donc il serait entouré de Foden, vous avez raison, de super passeurs. En plus, alors c'est vrai qu'il court peut-être un peu moins, mais il n'est pas non plus avare en termes d'efforts, Cristiano Ronaldo.
Bon, moi, ça m'exciterait, ce serait sympa. Je suis assez surpris, messieurs, parce qu'il n'y a personne qui m'évoque le côté retour au Real Madrid. C'est pas quelque chose qui vous excite? J'y crois pas, du tout. Mais moi, je vais dire. Après, alors, je vais être très franc parce que je croyais pas. J'ai dit une bêtise sur Guardiola. Je dis pas qu'ils m'ont convaincu, mais je dis que leurs arguments tiennent la route. Tiennent la route parce que je considère qu'à l'heure actuelle, c'est quand même difficile de jouer avec lui. Il dribble plus personne, il déborde plus personne. Il joue, il faut le mettre dans la surface. Et effectivement, un petit échange, mon cher Gilles, sur Cristiano. Et effectivement, à City, des ballons peuvent traîner devant, et ça, il sait les convertir. Ça peut être un assassin. Alors pourquoi j'ai dit United? Parce que personne n'a fait attention à une chose. C'est quoi le sponsor d'United? Le nouveau sponsor de United? Non, pas le nouveau. Ah, le sponsor de maillot? Ouais. Chevrolet, je sais plus. Non, oui, enfin, je ne veux pas citer la marque, mon cher Gilles. Bon, mais c'est on la a même compris que Cristiano Ronaldo. C'est le même propriétaire que la Juve. D'accord. Et Pogba, il avait déjà été de la Juve là-bas. Il y a des passerelles. Il y a des passerelles. D'accord. C'est Philippe, pour ça que, vu l'argent que ça génère... Vous pensez qu'il y a une passerelle possible entre voilà. Là, il y a du monde quand même à United. Après, Manchester United souhaite se séparer d'Anthony Martial. On sent quand même justement à United qu'on est revenu un petit peu dans une dynamique de star, de revenir au top niveau et que ça Varane, Sancho arrivé cet été. Ça coïnciderait assez bien à un timing. Après, sur City, tout ce que vous me dites là, moi j'entends, mais est-ce que Guardiola veut... est-ce que même en interne... Laisse-nous kiffer. Il va pas... Non, mais je veux bien vous laisser kiffer, mais je pense qu'il vampirise quand même beaucoup le jeu. On a déjà parlé de son emprise qui peut être bénéfique parce qu'en termes de stats, il continue de marquer beaucoup de buts, même s'il y a beaucoup de pénaux, et même en sélection. Mais parfois, il y a des joueurs qui sont un peu vampirisés. Tu parlais de Bruno Fernandes, ça peut aussi être le cas avec Bernardo Silva. Je ne sais pas si aujourd'hui, dans la balance bénéfice-risque, on voit que cette équipe de City avec Guardiola, elle est à ça de remporter la Ligue des Champions, d'être au sommet et de faire doubler machin. Est-ce qu'aujourd'hui le joueur qui manque, c'est pas plus un profil comme on a dit Kane que Cristiano Ronaldo? À mon avis, Guardiola il va pas pousser pour Cristiano Ronaldo. Je pense pas. Merci beaucoup Philippe. On va rejoindre un homme qui lui espère peut-être voir le retour de Cristiano Ronaldo. C'est Antoine Simoneau du côté du Real Madrid. El Chiringuito, on a l'habitude, ils aiment bien les déclarations énormes, ils adorent ça. Carlo Ancelotti, Don Carlo, a appelé Cristiano Ronaldo? Non, c'est faux. Visiblement, c'est faux. Parce que il a d'ailleurs répondu, Carlo Ancelotti, sur Twitter, ce qui est assez rare. Il a dit Cristiano est une légende du Real, il a toute mon affection et mon respect, mais je n'ai jamais pensé à le recruter. Nous regardons vers l'avenir, vers l'avant. Donc ça veut tout dire, et ça veut aussi, ça exprime bien la pensée aussi des dirigeants madrilènes, puisque Jorge Mendes, l'agent de Cristiano, avait déjà sondé les dirigeants madrilènes au début de l'été pour savoir si un retour était possible. On lui a gentiment répondu que Ronaldo c'était du passé, que c'était pas possible. On voit d'ailleurs mal le Real Madrid dans son opération renouvellement qu'elle a en plus du mal à mettre en place avec notamment cette crise sanitaire et tous les problèmes économiques que ça a pu engendrer. Recruter Cristiano Ronaldo, il n'est pas libre en plus, donc il faudrait payer une indemnité de transfert, il faudrait payer un énorme salaire, et puis Ronaldo, c'est le passé. Donc s'il vient au Real Madrid, moi je me fais curer. L'argent du Real Madrid, il est pour une seule personne, un seul joueur, c'est Kylian Mbappé, que ce soit cet été ou l'été prochain. Et puis, il faut savoir que ce journaliste du Chiringuito, il est très très ami avec Cristiano Ronaldo. Il a d'ailleurs passé un bout de ses vacances sur son yacht cet été, et que j'ai l'impression qu'il s'est fait un petit peu mener en bateau. D'accord, il s'est fait mener en bateau. Pour faire un petit peu de teasing, Antoine, puisque juste après la pub, on parlera de l'avenir de Kylian Mbappé. Est-ce que les Madrilènes sont confiants pour accueillir Mbappé dès cet été au Real ? Ils espèrent, mais confiants, pas vraiment. En fait, ils attendent de voir ce que le PSG va faire, comme tout le monde, quoi. C'est-à-dire si le PSG va le vendre ou non. Si c'est le cas, je pense que si le PSG est vendeur, Kylian Mbappé viendra dès cet été au Real Madrid. Si c'est pas le cas, on attendra l'année prochaine. Eh bien écoutez, merci beaucoup Antoine. On se posera la question, nous, dans quelques instants, après les pubs, de savoir si Kylian Mbappé doit quitter le Paris Saint-Germain dès cet été. A tout de suite pour la suite de l'équipe du soir. Merci d'être de retour sur la chaîne L'Équipe pour la suite et la dernière partie de l'Équipe du soir. On va maintenant parler d'un dossier brûlant. Je sais que c'est un dossier passionnant, c'est un dossier que vous aimez particulièrement, mon cher Gilles Favard. On va parler de l'avenir de Kylian Mbappé. On le sait, Kylian Mbappé se pose actuellement des questions pour sa prolongation de contrat
au nom du côté du Paris Saint-Germain. On sait qu'il est attendu comme le Messi du côté du Real Madrid. Qu'au Paris Saint-Germain, il a une équipe absolument XXL pour remporter la Ligue des Champions. Mais ce qui m'intéresse, votre sensibilité aujourd'hui qui m'intéresse, c'est de savoir si vous étiez à la place de Kylian Mbappé. Est-ce que vous partiriez dès cet été du Paris Saint-Germain pour aller au Real Madrid ou ailleurs, mais est-ce que vous quitteriez le Paris Saint-Germain? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel. Jingle. Il m'a répondu oui, c'est Philippe Sansfourche. Il m'a répondu non, c'est Nabil Djellit. C'est une revanche. Ces deux hommes-là sont inséparables ce soir. Ils sont peut-être ennemis. On ne sait pas qui commence. Adversaire. Qui commence? Oui, ennemi, non. Ah oui, certainement pas. Qui commence? Allez, vous prenez la main, mon cher Nabil. C'est le moment ou jamais. Merci beaucoup, Philippe. L'arbitrage maintenant du président Pierre Bouby. À qui vous donnez votre point? Nabil. Pourquoi? Parce que, en fait, en tant que joueur, de toute façon, tu es en position de force. Et puis le projet qu'il est maintenant, il l'aura l'année prochaine aussi, de toute façon. Et je ne comprends même pas qu'on puisse se poser la question, est-ce que c'est intéressant pour moi de partir maintenant quand tu es à la place de Kylian Mbappé? Tu es là, tu es au milieu, tu te dis, démerdez-vous, moi je suis joueur. En plus, tu disais que ce serait difficile parce que justement, il sait qu'il a envie de partir. Enfin, depuis qu'il a envie de partir, il a fait une fin de saison l'année dernière d'extraterrestre. Et là, il en a commencé une. Oui. J'ai pas l'impression qu'il est perturbé par ce qui se passe. Donc, je pense qu'il va l'encaisser tranquillement. Il va être au top niveau comme il est depuis un moment. Sur un an, mais même sur 2 ans. Même sur 2 ans. Ça fait un moment qu'on dit qu'il doit aller au Real. Depuis qu'il est arrivé à Paris, on dit qu'il doit aller au Real. Pierre, point pour Nabil Djellit. Avant de vous donner la parole, il y a deux choses, Philippe, que j'ai notées dans votre argumentaire qui m'intéressent particulièrement. Vous dites Mbappé n'est plus vraiment au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il y a... Non, j'ai pas dit ça. Non, mais dans sa tête... J'ai dit dans sa tête... Non, mais dans sa tête, on peut comprendre. On voit pas beaucoup. Il y a plein de dimensions. Déjà, je reviens sur le côté, on se souvient tous que le Real Madrid, c'était la destination initiale quand il devait quitter Monaco, et que c'est lui qui a souhaité inverser la tendance avec l'offre du Paris Saint-Germain, justement pour pouvoir rester en Ligue 1, monter en puissance, revenir à Paris qui était son club, sa ville de naissance, tout ça. Bon, c'est un projet assez construit en fait dans la tête de Kylian Mbappé. C'est un plan de carrière. Voilà, c'est un plan de carrière. Maintenant, il y a aussi une dimension humaine avec ce garçon. Kylian Mbappé, c'est un précoce. C'est un précoce dans le foot, mais c'est un précoce dans tout. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aujourd'hui a peut-être fait aussi le tour de la Ligue 1, de l'ambiance du foot français. Il a envie de découvrir autre chose. Il a envie d'une nouvelle culture, d'une nouvelle langue. Et c'est peut-être... On parle espagnol dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Non, mais je suis d'accord. Il reste à domicile. Dans la vie d'un joueur de foot, 1 an, c'est long, mais dans la vie d'un joueur de foot précoce, 1 an, c'est une éternité. Et peut-être que c'est le moment pour lui d'impulser quelque chose de nouveau. C'est pas pour ça qu'il va insulter le Paris Saint-Germain. Non, pas du tout. Il a donné le meilleur de ce qu'il pouvait faire et il a largement prouvé. C'est un choix personnel. Alors après, je pense qu'effectivement, comme c'est quelqu'un qui veut marquer l'histoire, le hiatus, le truc qui fait qu'il hésite, à mon avis, depuis 6 mois, c'est qu'il n'a pas encore remporté cette Ligue des Champions et que il manquerait un petit quelque chose. C'est comme quand on dit, ça m'a fait penser le retour de Papin au Vélodrome, le Ballon d'Or, le machin. Il a été l'homme qui a fait rêver le Vélodrome. Oui, il y a 91, mais il aurait aimé avoir 93. Et cette Ligue des Champions, il est parti juste au moment où ils l'ont gagné. Si le PSG gagne la Ligue des Champions cette année et que c'est l'année où Mbappé est parti, ça va lui rester là pendant longtemps. En travers de la gorge. Je pense que ça fait partie des trucs qui le font Alcazar, il a hésiter. raison, regardez. Mais dans sa tête, à mon avis, pour qu'il en soit là où il en est dans sa réflexion, c'est que dans sa tête, il est déjà projeté vers autre chose. Je vous vois tous hocher quand on voit le tweet de l'internaute, la volonté, l'opportunité de jouer avec Messi et Neymar et de toucher une prime importante à la signature l'été prochain. Pierre, ça vous semble logique? Si on essaie de se mettre à sa place, tu as l'opportunité de jouer dans une équipe de ouf, c'est-à-dire d'une équipe que tu n'as quasiment pas vue depuis... une équipe de PlayStation, non, mais c'est extraordinaire. Ou de Xbox, ce qu'ils ont fait de cette équipe, c'est extraordinaire. On t'annonce peut-être même des Pogba, etc. Enfin, tu vois, c'est une équipe formidable dans laquelle il est aujourd'hui. Il est libre à la fin de l'année. C'est peut-être la dernière opportunité de pouvoir gagner la première C1 du PSG, donc quand même de rentrer un peu dans l'histoire avec ce club. Il a tout à gagner. De toute façon, qu'il parte, il reste, il a tout à gagner. Mais dans les deux cas. Hein? Bien sûr, c'est pour ça. Je suis pas en désaccord avec ni Philippe ni Nabil, parce qu'effectivement, il y a un truc assez sexy, enthousiasmant, j'imagine. Non, mais c'est assez grisant pour lui, j'imagine, de peut-être aller cet été au Real et devenir la superstar de la Liga, peut-être la seule superstar de la Liga. Ce que Philippe disait aussi, ce que Philippe disait sur le côté projet autour de lui, parce que là, il y a Messi quand même. C'est intéressant, mais
T'es un joueur de foot aujourd'hui, tu te dis autour de moi, il y a Neymar, Messi, Ramos derrière, Navas, Donnarumma. Enfin, t'as une équipe de foot. D'accord que le projet qu'il va avoir pour être la tête de proue de la Liga, il l'aura l'année prochaine aussi. Hein. Bah, bien sûr, c'est ça. Quoi qu'il arrive. Bah oui, il y a Gilles Favard, votre avis sur la question? Si vous étiez Mbappé, PSG ou on part? Moi, honnêtement, je reste. Pour quelle raison? Je reste pour toutes les raisons qui ont été dites, parce que je pense que c'est l'année où il ne faut pas partir. Bah voilà. Parce qu'on ne peut pas passer à côté de ce qui va se passer. Et c'est une année. Et je vais. Alors, là, Philippe a démontré une analyse assez pertinente, mais il oublie juste une chose. C'est qu'au Real, ils sont en reconstruction. Au Real, ils perdent Ramos, Varane. Les trois du milieu sont quand même un peu fatigués. Hein. Ils sont quand même un peu sur la jante. Oui, non, ça va. C'est Mozart, tu vois. Oui, non, mais d'accord, mais ils sont quand même un peu sur la jante. On ne sait pas sur quel pied danser avec Hazard. Ils sont quand même un peu sur la jante. Donc ils sont en pleine reconstruction. Moi, je serais à sa place. Je me dirais, de toute façon, ils vont reconstruire. Et quoi qu'il arrive, comme le dit Pierre, l'année prochaine, il sera toujours la vedette. Et là, lui, il arrivera comme une locomotive. Et il faut qu'en 2 ans, parce que là, le Real, en 2 ans, il faut qu'il. Ils ont de l'argent. Antoine Simoneau nous l'a dit hier, ils ont de l'argent. Il faut qu'ils remettent un petit peu les wagons dans le bon sens et qu'ils prennent une bonne loco. Et là, ça sera la bonne loco. Mais cette année-là, au Real, c'est un an pour rester à Paris. Nabil. Voilà, son seul dessein, c'est d'être la superstar d'une équipe et d'un championnat, alors qu'il a la possibilité de vivre un truc exceptionnel footballistiquement. C'est un amoureux du football avant tout, Mbappé. Bien sûr. Voilà, on sait que son idole, c'était Cristiano Ronaldo, mais comme tout le monde, il apprécie autant l'un que l'autre. Et d'être peut-être dans le trio d'attaque, peut-être, on n'en sait rien, peut-être le plus fantastique de l'histoire sur une saison, on n'en sait rien. Le terrain nous le dira. Tu ne peux pas passer à côté d'un truc pareil, je veux dire. Enfin, moi, je pense. Après, qu'ensuite, il décide de partir pour X raisons, parce qu'il ne veut pas lier non plus son destin aux autres, et il a bien raison, je peux l'entendre. Encore que, moi, je pense qu'il aurait presque intérêt à quand même prolonger et à partir de la Coupe du Monde, partir ailleurs avec peut-être un Real, un Real qui soit un peu plus compétitif. Quand je dis que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, je le pense aussi financièrement. Je pense que le Real, avec ce qui se passe actuellement en Liga, les masses salariales beaucoup plus contrôlées, alors même si l'argent ne fait pas tout, ça se trouve, ils vont lui proposer beaucoup moins que ce qu'ils auraient pu lui proposer avant le Covid. Et l'argent, il ne faut pas sous-estimer ça. Je veux dire, même si lui, le récit de son histoire, elle n'est pas focus sur je fais 10 transferts et je prends... Mais l'argent, ça compte aussi. Ouais, mais l'argent, Nabil, mais ça compte aussi, il va en prendre. Il préfère avoir des ballons d'or et des Champions League que de gagner 200 000 euros de plus par mois. Ouais, pas 200 000 euros. Si on te dit 27 millions à Real et 35 au PSG. L'argent, ça compte. Allez-y, Philippe. Ça compte, hein. Bon, ça compte. Bien sûr, il ne faut pas le sous-estimer. Ça compte aussi par rapport au positionnement dans un vestiaire. Aujourd'hui, force est de constater que ce qui lui a été proposé par le Paris Saint-Germain n'a pas rempli toutes les conditions. Il manquait des sous à ce niveau-là. Il manquait un peu de sous. Mais attends. Tu connais parfaitement le Paris Saint-Germain. Autant le clan, je vais dire le clan qatari, sont amoureux des joueurs. Moi, la question que je te posais une. Voilà, bonsoir. Est-ce que Leonardo est amoureux d'Mbappé? Ah ça, il s'entend plus, il s'entend mieux avec Mauricio Pochettino, ça c'est une certiditude. Voilà, la bonne question, c'est ça. Et il sent pas d'amour, il a besoin d'amour. C'est un joueur qui a besoin d'amour. Là, cette histoire. Et il sent. Est-ce qu'il se sent pas aimé à Paris? Il sent que c'est pas lui. Non, on va pas aller jusque là. Non, je pose la question. Hein. Simplement. Non, ça te gêne comme question peut-être, non? T'es pote toi avec Leonardo. Ça te gêne comme question. Il y a aucun... Tes potes, il n'y a plus de répondre. Allez, Philippe, la seule chose, c'est dans la trajectoire de Kylian Mbappé, oui. Entre son arrivée et aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que son poids dans les performances de l'équipe a quand même évolué de manière... surtout avec les performances en Ligue des Champions. Au point d'éclipser, même les plus grands, à commencer par Neymar. Ah oui, on est bien d'accord. Mais je suis bien d'accord. Et aujourd'hui, dans le projet global qui lui était proposé, ça comporte le financier, ça comporte la manière d'articuler l'équipe autour de lui, ça comporte des choses qui sont périphériques, qui peuvent paraître accessoires. Il veut être au centre. Les rapports avec les partenaires, parfois il y a eu des opérations importantes, commerciales, marketing, où il voyait un jour un Marquinhos ou un Verratti qui était là. Puis lui n'était pas forcément toujours le premier appelé. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un discours de dire « Ah oui, Kylian, machin, c'est le projet, c'est le truc », mais dans les faits, il n'a pas toujours ressenti dans les 2 années qui viennent de s'écouler, par exemple, que c'était objectivement lui qui était au centre du projet. Et une fois qu'il a fait la synthèse de tout ça... Philippe.
Hein? T'es pas au centre d'un projet. Non, mais c'est pas ce qu'il a dit, Pierre. Il Non, dit que mais c'est c'est des éléments l'ensemble. périphériques. Tu vois, c'est le projet sportif, c'était comment tu fais l'équipe autour de toi ou pas. C'est le financier et c'est comment tu représentes le club dans bien des domaines au niveau commercial, marketing. Et l'ensemble de ces choses-là, manifestement, ne lui a pas semblé être à la hauteur de ses espérances. Plus, ce que j'expliquais tout à l'heure, cette envie d'aller découvrir d'autres horizons, de se confronter à d'autres challenges. Ce qui est normal à 22 ans, on peut avoir envie de faire autre chose. Peut-être dans un autre club, un autre environnement, parce qu'il est boulimique de plein de choses. Non, mais t'es d'accord avec nous quand même que tu peux partir avec des regrets après. Ah ben oui, Par mais ça, rapport à- c'est le... Nabil, Non, mais ça Personne fait ne connaît partie- l'histoire, ça fait hein. partie- Nabil, je vous ai vu, bien sûr. quand Philippe parlait du côté marketing, etc., je vous ai vu un peu hocher la tête. Moi, je trouve qu'il n'a pas été maltraité au Paris Saint-Germain depuis qu'il est Non, c'est arrivé. pas ce que Philippe Non, a dit mais- non plus. C'est pas ce qu'il a dit. Après, Il a pas bon, dit. non, mais je veux dire, il y a un moment, il faut aussi rester lucide. Le terrain, quoi. Oui. Le terrain, c'est là où il est son terrain d'expression favorable. Après, il ne faut pas tomber aussi dans les comportements de diva et surveiller le moindre truc que Neymar C'est pas a une eu diva, et que là. tu n'as pas eu. Non, mais je veux dire, il y a un moment, il faut aussi rester lucide. C'est un top joueur, c'est un joueur fantastique. Là, il a un kiff pas possible. Il peut se retrouver avec Messi, 6 ballons d'or à côté de lui. Bon, voilà. Et en plus, tu apprends avec un gars, reste un an avec lui. Tu vas apprendre de lui. Il va te régaler, Je veux oui. dire, non, mais il y a aussi ça. Il y a ça un moment, s'entend. faut rester dans le foot. Faut rester dans le foot. C'est un jeune joueur, il passe pas tout. Mais en fait, on met toujours l'accent sur les trucs. Dès qu'il a une période où ça va pas, une attitude, il a fait la tronche, on est toujours là-dessus. Par contre, personne ne dit que sur les 2 ou 3 dernières saisons, c'est le mec qui a pris le moins de vacances, par exemple. Oui, mais il est un professionnel hors pair. 4 Bien semaines sûr. après, parce qu'ils ont joué un peu à l'autre bout du monde, donc du coup, on rajoute 4-5 jours, machin. Lui, à chaque fois, c'est minimum. Mais syndical, il faut il toujours se revient, positionner. il Ça l'intéresse. Non, mais Philippe. Ça, c'est important Mais aussi, je l'entends, aussi. ça, je l'entends. Mais c'est justement Si là c'est ça où qui le fait partir, il est assez pas étonnant, où tu sens qu'il aime le foot. C'est qu'au bout de 15 jours, il s'emmerde, il veut jouer au foot. Lui, au bout de 15 jours Ah, de mais vacances, totalement. il veut jouer au foot, c'est tout. Ça Totalement. ne va pas chercher plus loin. Pierre Lui, Maturana. il y a un truc qui l'intéresse, c'est jouer au foot. Je vous ai vu aussi réagir. Non, mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est la façon dont un joueur, par son talent et son statut, Oui. arrive à mettre en échec concrètement un des plus gros clubs du monde. C'est-à-dire Des que plus puissants. aujourd'hui, le PSG, je ne sais pas comment gérer Mbappé. Soit on s'assoit sur, allez, imaginons que le Real fait une grosse offre et 150 millions par d'euros. ego, on s'assoit un peu dessus. Et on se dit que sportivement, il peut quand même apporter quelque chose parce que sur le papier, c'est quand même mieux de partir avec Mbappé en début de saison que sans Mbappé. Ou soit tu le vends là et tu renforces quand même un peu le Real qui peut aussi te faire un mauvais coup cette saison. Donc je sais pas, moi je pense que le vrai enseignement du feuilleton Mbappé, c'est ça. C'est Et- que c'est un joueur qui décide de son avenir et qui dit au PSG, tout puissant que vous êtes, malheureusement, j'ai le talent qui fait que je peux faire ce Non, que je veux. mais- quoi. Est-ce que aussi les récentes. On sait, il y a eu une passe d'armes quand même entre Nasser Khelaïfi lors de la présentation de Léo Messi avec les déclarations qu'on connaît tous. Kylian Mbappé voulait une équipe compétitive. Il a plus aucune excuse pour quitter Paris. Les sifflets en avant-match au Parc des Princes. Est-ce que ces événements-là, Philippe, ont pu accentuer sa volonté de départ? Est-ce que ça l'a touché? Ça l'a forcément touché, ça c'est sûr. Après, on a vu qu'il avait la force mentale pour réagir tout de suite. Ça a été le on meilleur avait Parisien? peu de doute là-dessus. Après, oui, il a quand même un côté émotionnel qui fait que vivre ça sur l'ensemble d'une saison, c'est-à-dire que là, oui, il réagit, machin, bon, tac, tac, mais s'il faut vivre ça toute la saison, ça va pas être extraordinaire. Ça peut pas être bénéfique ni pour le joueur, ni pour le club. Ah, Oui, mais c'est s'il là où je met suis 3 pas passes d'accord avec décisives toi. et 2 buts par match, ils vont pas le siffler. C'est là où je suis pas d'accord avec toi, c'est parce que Allez-y, je pense Pierre. qu'en fait dans l'attitude, lui, il ne sera pas professionnel. Quoi Il qu'il le sera fasse, 1000 fois. Quoi que Mais le est-ce que ça président va pas Nasser atténuer un peu Al-Khelaifi- son enthousiasme et du coup sa performance à un moment donné? Mais non, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Enfin, Nasser, il essaye il n'a pas le choix en fait. Il l'a dit, il partira pas. Donc en fait, Ah, dans ils le tous les lâcheront cas, pas, ouais, ça, c'est il sûr. ne le lâchera pas. Donc Kylian Mbappé, il va se mettre dans son partira truc, il va mettre gratos, ses ou ils le godasses, lâcheront il pas va mettre 30 buts Ça, dans l'année. vous êtes convaincu que le Paris Saint-Germain ne le lâchera pas cet été? Mais même si c'est 150 millions. Oui. Enfin, le PSG n'a pas besoin d'argent en tous les cas. Oui, enfin, pas besoin d'argent, c'est quand même une offre de 150 mais ça, millions d'euros. moi, je suis Plus mesuré? Non, je peux être d'accord avec ça. Mais quand même, c'est quand même des gens qui gèrent beaucoup d'argent, etc. Tu gères pas beaucoup d'argent en disant c'est que 150 millions d'euros. À un moment, tu as fait de l'argent en gérant de l'argent. On parlait Donc, de l'ego tout à l'heure. bien sûr. Et j'imagine qu'il y a un truc de se dire peut-être qu'il y a un montant qui leur ferait dire on perd pas trop la face. Je sais pas, je dis une connerie, mais si le Real arrive avec 180 millions d'euros, qui ressemble un peu à la somme que le PSG a mis au départ, peut-être qu'il y a un truc de finalement on s'en sort pas trop mal pour Moi, une je année vais- de contrat. je vais- Ça peut être un truc qui. Non, mais C'est moi- faisable, c'est C'est pas possible. mal s'asseoir. Gilles, Moi, je l'entends. Pareil. Non, non, mais Et sportivement, Gilles- c'est bête, mais. Je-
150 millions, c'est de l'argent quand même. Hein. Bah, voilà. Donc 150 millions, c'est de l'argent. Tu réfléchis quand même. Alors moi, je vais être très clair. Je pense que Leonardo, s'il le voit partir, il va pas pleurer. Je pense qu'il dit rien, c'est politique, il va pas pleurer. Maintenant, s'il rentre 150, t'as Mino Raiola dans son bureau, il lui dit il faut que je mette 180 pour Haaland. Allez, vas-y, on y va. Allez, Vous pensez qu'Haaland peut arriver au Paris Saint-Germain si Mbappé s'en va? Si Mbappé s'en va, ils vont avoir les masses. Il y a une clause. Attends, concrètement, tu prends 150 d'à côté, on te dit c'est 180 Haaland, tu fais quoi? Et attends, Tu vas prendre quoi? Tu reprends Choupo-Moting? Non, a priori, non, je le laisse où il est. Il est très bien au Bayern Munich. tu appelles Haaland, tu lui dis, Attention parce que c'est un bon mec. hein. Oui, c'est un super mec. C'est pas un mauvais joueur. tu appelles Haaland, tu lui dis tu vas jouer avec Messi, tu penses qu'il vient ou vient pas? Mais bien sûr, messieurs. Vous pensez qu'aux sportifs, Leonardo peut-être qu'il pense comme c'est bien ça, aussi d'en penser. mais Nasser, c'est son rôle, globalement, il est le directeur PSG, sportif. Il pense pas que comme ça. Et aujourd'hui, Haaland par rapport à Mbappé sur la planète football, c'est pas du tout la même chose. vrai. Il y en a un qui a une marque à son nom chez Mbappé a de l'avance, bien sûr. Il y en a un autre qui débute. C'est pas le même poids. Ouais, et c'est vrai que j'entendais débute, mais il fait notamment, mal, je crois que c'est Dave Apadou hier qui évoquait ça. Il dit beaucoup de bêtises. Dave. Non, il dit que des choses justes, Dave. C'est pas vrai du En tout. termes d'affichage sur une saison, quand tu t'appelles le Qatar, Dave, je parce que t'adore. ta politique de soft power depuis 10 ans, d'afficher Messi avec Mbappé et avec Neymar, même si c'est l'espace d'une saison, ça vaut largement 150 patates. Largement. je suis assez d'accord. Nabil, pour conclure. Le contraire. Donc la volonté du PSG, on la connaît, c'est de le garder. Quoi Quel qu'il que arrive. soit le joueur qui peut être Haaland, pas Haaland, c'est Mbappé, c'est priorité. C'est faire le trio. Mais Là, je me mettais uniquement dans la tête d'Mbappé. Et si Parce tu que mets à la place des dirigeants, c'est clair et net, il part pas. des hein. Tu mets dans ta des tête, dirigeants mais qatariens, tu gagnes pas la C1, tu laisses passer partir un joueur à L'objectif pour 0. la saison. Ça fait un coup double qui est pas terrible, quoi. Nabil, Pour moi, pour eux, c'est pas une question d'argent. Là. On verra au 31, mais moi, je le vois pas partir. Moi non plus. Et surtout, ce qu'a dit Gilles est juste. La Liga a été détruite. oui. Non, mais je veux dire, c'est pas le moment, la séquence la plus excitante de ce championnat-là. C'est plus excitant de jouer avec Des Messi trucs et Neymar importants, avec le PSG. Bah, aujourd'hui, l'attraction mondiale. L'attraction mondiale du football, la capitale mondiale du football. C'est Paris. Ah bah c'est Paris, bien Alors, sûr. je sais que ça peut faire mal aux oreilles à certains. Mais c'est la réalité. Messieurs, il y avait un duel sur cette thématique. C'était une revanche entre Philippe Sansfourche et Nabil Djellit. Et qui a gagné? Nabil encore, ça fait 2-0. Philippe. Et moi, j'ai un rôle, je suis là pour éclairer les consciences. Pour l'instant, les gens écoutent ça. Et dans 15 les éclaire jours, pas trop dans parce 3 qu'on semaines, voudrait qu'ils restent à nous écouter. Bon. Et ben en tout cas, Nabil, 2 duels face à Philippe Sansfourche, 2 victoires. Attendez, Vous remettez les lunettes? pour la deuxième victoire, ça mérite quand même un coup de Al Pacino. Formidable. Vous dites qui? Al Pacino. Al Pacino. Oh, C'est formidable. On y croirait presque. On va tout de suite enchaîner avec Tanguy Le Sévillé pour des infos mercato. Et je crois savoir que durant la coupure pub, quelqu'un est venu vous nous donner des informations. Mbappé est Oui, venu. exactement, il est sur votre plateau. On va laisser un Moi, je serais lui, j'irais du côté de Lyon, me refaire la santé. Du côté de Lyon pour se refaire la cerise. On quitte pas vraiment le FC Barcelone puisque le Barça a réussi son entrée dimanche soir en Liga, une victoire 4-2 au Camp Nou face à la Sociedad. Et il y a un homme qui a particulièrement brillé, c'est Memphis Depay. Du coup, on s'inquiète encore à nouveau pour Antoine Griezmann. On a l'impression qu'il est sorti de l'ombre de Messi et que maintenant il va prendre l'ombre de Memphis Depay. On va tout de suite se connecter avec un homme pour qui le FC Barcelone n'a pas de secret, c'est Florent Torchu. Comment allez-vous, Florent? De son, on n'entend pas Florent. Florent, a priori, cette fois, on va vous entendre. Oui, salut Giovanni, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir, pardon Florent, excusez-moi. Memphis Depay, donc qui brille et qui prend un petit peu toute la lumière du côté du FC Barcelone. Est-ce que c'est inquiétant pour Griezmann et est-ce que Depay est déjà devenu le chouchou du Camp Nou? C'est vrai que dès qu'il est arrivé, il a été vraiment accepté par le Camp Nou parce qu'il y a une petite histoire, une petite anecdote évidemment que le Barça s'est pas privé de ressortir le jour de sa présentation. C'est que quand il a eu 5 ans, pour son Noël, il a eu le maillot du Barça et puis aussi il y a aussi son caractère, voilà, qui fait jamais les choses à moitié. Il s'est très très vite investi. Il a été très bon lors des matchs de préparation et il y a eu vraiment un coup de foudre entre lui et le public du Barça. Et donc c'est vrai qu'il a très très vite pris beaucoup de place et finalement le départ de Messi lui a fait beaucoup de bien puisque voilà, on a même parlé de la possibilité qu'il récupère le numéro 10 parce que vous savez qu'en Liga, voilà, tous les numéros doivent être attribués. Et voilà, il se sent vraiment très à l'aise. Il y a une connexion qui est très très belle qui s'est confirmée avec le Camp Nou.
Et voilà, il a fait un coup du sombrero dès le début du match, qui a été acclamé par le public. Il a vraiment été très présent. Il a aussi pris tous les coups de pied arrêtés. Donc ça, c'est significatif de quand même d'un joueur qui s'est bien intégré et qui se sent à l'aise. Et évidemment, voilà, ça a un petit peu éclipsé la performance d'Antoine Griezmann. Merci beaucoup Florent, on vous retrouvera dans quelques minutes pour parler de la situation financière du FC Barcelone, le Barça qui va mal au niveau des finances. Du coup, Antoine Griezmann qui est dans l'ombre, après l'ombre de Messi, l'ombre de Memphis Depay, est-ce que c'est inquiétant pour le Français? Est-ce que c'est quelque chose de désespérant? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un super duel dans l'équipe du soir. Jingle. Ils m'ont répondu oui, c'est Pierre Maturana et Nabil Djellit. Et ils m'ont répondu non, c'est Gilles Favard et Philippe Sansfourche qui commencent chez les Favard Sansfourche. Le plus vieux. Le plus vieux, donc c'est vous Philippe? Non, pardon. C'est Gilles. Chez les Djellit Maturana qui commence. En fait. Non. Pierre, comment fait le lièvre. Et comme d'hab, Bob Tari à la cloche, j'attaque. Oui, c'est désespérant. C'est à vous, Pierre Maturana. Oui, alors pour être honnête, le terme désespérant. Tous les jours. À lui de reprendre les choses en main. Merci beaucoup, messieurs. C'était surtout pour un très très beau super duel. Alors, Pierre Maturana, je suis vraiment. Non, mais je suis vraiment désolé, mais je suis obligé de vous mettre un jaune. On ne bouffe pas le chrono de son ami j'ai comme pas ça. regardé, écoute, j'étais parti, c'était tranquille. Vous étiez ailleurs, quoi. C'était bien, désolé, Nabil, en tout cas, c'était vraiment intéressant de vous entendre sur cette thématique. Pierre, votre arbitrage, pour qui va le point? J'ai compris Nabil, donc je vais donner le point à Gilles. Et... Non, mais sérieusement. J'ai très bien compris, mais je donne mon point à Gilles. Et... Non, mais Pourquoi Pierre? Parce que je considère aussi que c'est un joueur qui va pas prendre le monopole sur une partie à lui tout seul. Il va pas faire des fantaisies. C'est quelqu'un qui, je suis assez d'accord avec les termes de Gilles en disant qu'il peut piquer sur 2-3 éclats. Justement, il peut retourner complètement le stade. Donc, moi, je reste convaincu que c'est un joueur qui veut pas cette lumière-là, pas forcément en tout cas, qu'on n'a pas besoin. Depay, il en a besoin. Il a besoin de ça, il se nourrit de ça, et c'est là-dedans qu'il est le meilleur. Donc je pense que Griezmann a encore sa carte à jouer. On va pas parler, enfin c'est son premier match. Moi je suis convaincu qu'il va faire une grande saison. L'année dernière il avait plutôt bien fini et je pense que ça va continuer dans ce domaine. Tu penses que dans un Barça au complet, ils mettent Griezmann titulaire? Oui. Aujourd'hui, si imagine, t'as tout le monde disponible. Fati, Dembélé, Agüero, Depay, etc. Je pense qu'il est capable de retourner Attention la situation. Attention à Braithwaite aussi. Parfois, il est dans l'ombre de Braithwaite. Là, c'est les 3 qui jouaient. C'est Depay, Griezmann et Braithwaite. Foutez tous de lui. Regarde ce qu'il fait. Bon, en tout cas, Pierre, du coup, le point va au camp Gilles et Philippe. Il y a quelque chose quand même que je trouve assez intéressant, c'est qu'on s'était toujours dit, lorsque Messi allait partir, ça allait devenir l'équipe d'Antoine Griezmann, entre guillemets. Il y a quand même une connexion particulière entre Ronald Koeman et Memphis Depay. Est-ce qu'à un moment, pour Griezmann, il ne peut pas y avoir un côté frustrant de se dire il y a toujours quelqu'un qui me passe devant? Mais si, mais c'est un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ouais. Surtout, on ne voit pas quel rôle ils vont lui donner. Mais il doit être 10 là, le cœur du jeu. Voilà, quel rôle ils vont donner à... Il joue en 4-3-3. Oui, mais l'année dernière, quand il devait partir, Messi, parce qu'il a failli partir l'année dernière, l'idée, c'est il y avait eu un papier excellent dans l'équipe du Go de l'Homme et tout, comme quoi Ronald Koeman voulait que Griezmann devienne le dépositaire du jeu et être au cœur du jeu. Et bien qu'il aille au bout de ses idées, qu'il fasse comme avec l'équipe de France, il le met derrière une pointe, pourquoi pas Depay, ou s'ils prennent un attaquant de pointe, je ne connais pas tout leur effectif, mais je crois qu'ils n'ont pas d'attaque. Ils ont Agüero. Non. Si, ils ont Agüero, mais... Oui, mais Agüero, il est absent pour 2 mois pour l'instant. Mais voilà, sa position idoine, c'est derrière un attaquant. Mais Depay, c'est un mec qui est aussi un peu dépositaire du jeu. Quand Bien sûr. Depay, voilà, là, il joue dans l'axe en faux neuf, comme quand il était avec les Pays-Bas. Est-ce que, que tu sois en concurrence avec Messi, bon, alors d'accord, tu t'inclines parce que tu peux rien faire. Avec tout le respect qu'on a pour Depay, si à un moment Griezmann il se fait aussi éclipser par Depay, c'est qu'il y a un problème. Non, mais c'est à lui de prendre le lead. C'est à lui, il est champion du monde. C'est un discours qu'on a eu là. C'est pour ça que là je dis ça, parce que l'année dernière j'avais le discours inverse. Je me dis il va y arriver, c'est un grand joueur, etc. Il va prendre son caractère à 2 mains, il va y aller. Très franchement, moi j'y crois pas. Très franchement et amicalement, je me demande, il y a des moments, on va être en désaccord complet, je me demande si vous regardez les matchs. Non, on ne regarde pas les matchs. Non, mais je sais que tu les regardes, mais tu regardes plus la NBA. Je te sens plus compétent sur la NBA, Nabil. Non, mais les matchs de quoi? T'es champion du monde avec Griezmann qui joue comment? Sur un bloc bas, qui joue exactement pratiquement dans la même formulation qu'il jouait à l'Atlético de Madrid. Dans cette formulation-là, où il est libre, où il joue 3-4 coups,
Oui, mais il joue comment Messi? Tu joues comment Messi? Avec le Barça, il joue comment? Mais Griezmann, tu peux pas dire. Mais Griezmann, tu considères que Griezmann c'est un numéro 10 à l'ancienne? Non, mais tu connais sa formation à Griezmann? Non, mais alors. Gilles, jouer dans une équipe de possession. Tu me dis, Griezmann, justement, c'est là où je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il a tellement de qualité qu'il peut jouer dans une équipe de possession. Tu me dis, Griezmann est très bon avec l'équipe de France, avec le bloc bas, etc. Le Barça, c'est pas l'équipe de France. C'est bien ce que je te dis. Donc c'est inquiétant. Mais non, c'est pas inquiétant parce qu'il a cette force, comme j'ai dit tout à l'heure, de pouvoir piquer l'adversaire à tout. Même quand il est mauvais, il peut t'inventer un truc que peu de joueurs peuvent te faire. Demande à Pierre, quand tu as un joueur comme ça que tu vois pas pendant 60 minutes et que d'un coup tu fais pas gaffe, bing, et qui te met, tu dis merde. Voilà, c'est tout. Moi. Mais sincèrement, j'ai un désaccord profond avec Nabil là-dessus. Vous vous trompez sur le jeu de Griezmann. Quoi, tu te trompes. Parce que tu l'as vu que dans un. Moi, je connais des joueurs qui sont passés d'équipes de transition. Non, on parle de Griezmann. Ne me parle. Arrête, je t'ai dit tout à l'heure un truc. On parle de Griezmann. Parle-moi de Griezmann. Je connais des joueurs. Moi aussi, j'en connais plein. Nabil, répondez sur la possession. Pas un exemple d'un autre joueur, je m'en fous. Griezmann. Voilà. Gilles, laissez répondre. Je ne peux plus intervenir sur ça. Si, c'est vrai. Non, s'il vous plaît, Nabil. Le football de possession, est-ce que c'est compatible avec Antoine? Qui a le bagage technique, qui a l'intelligence de jeu, qui a la mobilité pour pouvoir se muer dans un jeu soit de transition, soit de possession. Et attention, et là où je suis pas d'accord avec Gilles, c'est là où il est un peu caricatural, si je peux me permettre, mon cher Gilles, c'est que l'Atlético Madrid, c'était aussi des séquences de possession. C'était pas que de la contre-attaque. Donc, moi, je pense que effectivement, s'il est il peut être plus performant dans un registre, mais c'est un joueur qui est assez intelligent, tellement fort techniquement qu'il peut jouer dans une équipe. Si lui ne peut pas jouer dans une équipe de possession, c'est pas possible. Je veux dire, un joueur avec une qualité de passe qu'il a, avec son intelligence de jeu, il peut pas jouer dans une équipe qui a le ballon. Si, bien sûr. Mais c'est un vrai débat. Ça fait comme 2 ans qu'il est globalement transparent. C'est ce qui est intéressant. Philippe, son problème, c'est pas la possession ou la transition. Son problème, c'est qu'il s'est planté de club et qu'il est pas. Ça, c'est autre chose. Non, mais alors, on va rebondir. Messieurs, on va rebondir sur ce que dit Nabil. Est-ce que tout ce qui se passe là sur le fait qu'il ait été dans l'ombre de Messi, que là Depay arrive et très vite on voit que le personnage marquant central du Barça, ça va être Depay. Est-ce que c'est pas la preuve, Philippe? Trop vite non plus sur ce. Mais arrête un peu avec Depay. C'est pas devenu l'alpha et l'oméga du football de Depay non plus. Il a fait un match et tu nous parles de Depay, ça y est, c'est quoi Depay? A priori, c'est pas moi, c'est ce qui se dit en Espagne. Mais je m'en fous de ce qu'ils disent en Espagne, ils disent que des conneries en Espagne. Philippe. Ce qui est certain, c'est que là, on est en train, effectivement, de mettre le doigt sur la question Griezmann. Et ça fait 2 ans qu'effectivement, il y a des arguments qui vont dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que le joueur Griezmann, effectivement, est-ce que il peut se muer dans le collectif du Barça? Cette saison, on va avoir une réponse claire parce que effectivement, il est arrivé dans de mauvaises conditions. On l'a déjà dit, avec ce je viens pas, le truc, le suspense, puis finalement je choisis l'Atlético. Enfin, quand tu vas dans un club comme le Barça, déjà c'est parti sur des mauvaises bases. Il a une personnalité qui fait que derrière, il peut pas retourner le truc en 2 coups de cuillère à peau parce qu'on sait qu'il faut sur le long terme. Et qu'il y avait Messi qui écrasait tout ça. Ok, là il n'y a plus d'excuses. On est d'accord. C'est que là, en fait, tu as 2 saisons, tu connais le club, tu connais tout, mais s'il est parti, ils vont jouer différemment. Les joueurs, tu les connais. Et là, cette saison, maintenant, il n'y aura plus d'excuses. Il y a un truc au Barça aussi. Moi, je pense quand même, je ne suis pas aussi radical, même si c'est vrai que l'analyse de Gilles est factuellement claire. C'est-à-dire que là où il s'est le plus épanoui, c'est dans un bloc bas équipe de France et celle avec l'Atlético, qui même s'il y avait des séquences de possession parfois, globalement, c'est quand même une équipe qui acceptait de souffrir et souvent très bas et doit pouvoir piquer très fort derrière. Pour l'instant, c'est vrai que ces grands moments de footballeur, on les a vus dans ces séquences-là. Mais il a tellement de qualité, c'est un joueur tellement à la fois courageux et intelligent et technique que c'est quand même dingue de se dire qu'il ne peut pas s'adapter au jeu du Barça. Mais alors, je n'arrive pas le jeu du Barça, c'est l'environnement. Tu le prends, tu le mets-le à Manchester City dans une équipe qui tourne, mets-le dans des équipes qui tournent, il va être très fort. C'est l'endroit, c'est l'après-Messi. Non mais ça va être très compliqué psychologiquement. Ça va être très compliqué. Je lui souhaite de réussir, évidemment. Mais j'avais déjà des doutes. Mais là, ils sont encore plus importants. Parce que la pression, elle va être encore beaucoup plus forte. Oui, parce que Messi est parti. Il faut juste pour nuancer quand même le côté un peu de paille. Alors évidemment, c'est pas l'alpha et l'oméga du foot, mais il faut se mettre à la place des Barcelonais qui, depuis 3-4 ans, voient que des recrues qui n'arrivent pas à s'intégrer, qui galèrent. Et là, d'un coup, ils voient un mec qui arrive qui est plutôt bon et qui, d'un coup, sur les. La personnalité aussi. Non, mais sur les 5-6 premières semaines.
démontre que oui, il a le potentiel de faire quelque chose de bien à Barcelone, etc. C'est de là que vient l'euphorie. C'est parce que d'un coup. Il fait son sombrero à la 3e minute quand même. Après, t'as vu la préparation qu'il fait, il fait des gestes de fou. Enfin, il est à fond. Mais c'est bien, au moins il est très bon. Après, au moins, il prouve une chose, c'est qu'il est content d'y être. Oui, il est très content. Mais pour les Barcelonais, c'est il le démontre. Non, mais ça, je dis pas qu'il est pas bon. Je vais pas m'arrêter sur 2 pages. Comme ça arrivé. Il envoie un message. Ils sont arrivés, ils sont tous plantés dès le départ. Même pas dès le départ, ils sont plantés. En fait, lui, dès le départ, il arrive, il a la bonne attitude, il est là, il réussit des belles choses. Évidemment que ça les. Bon voilà, c'est les Espagnols, ils sont un peu plus démonstratifs. En fait, la nuance, elle est quand même, je trouve, pareille qu'en équipe de France, c'est-à-dire que Griezmann est un merveilleux joueur d'équipe, un joueur de ballon formidable, mais ça ne sera jamais la star d'un projet. En équipe de France, j'ai quand même l'impression que c'est ça. Mais quand même, tu vois, en 2016, il porte le côté un peu chouchou, star, etc. de l'équipe de France. Il a quand même su le faire. En tout cas, il savait le faire. C'est pas qu'il a su le faire, l'équipe de France a tout gagné quand il a été le centre. Le leader technique. Le leader technique. C'est justement toute l'interrogation sur pourquoi ça n'a pas fonctionné sur cet Euro, c'est qu'on n'a pas vu le Griezmann qui est censé changer le cours d'un match avec l'équipe de France. Là où c'est terrible pour lui, c'est que on n'a pas l'impression qu'ils sont indispensables pour l'instant. Pour l'instant. On verra la question, notamment avec le retour, on l'espère, qu'il sera en forme, c'est Ousmane Dembélé. Oui. On va retourner voir Florent Torchu parce que Laporta, le président du FC Barcelone, a donné des informations concernant la santé financière du FC Barcelone et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va mal. Oui, effectivement, il y a eu une espèce de passe d'armes entre Josep Maria Bartomeu qui a fait une lettre ouverte il y a quelques jours à l'encontre de Laporta pour expliquer qu'il n'était pas responsable de la mauvaise situation financière du club et Laporta a tenu à lui répondre lors d'une conférence de presse, point par point, qui a duré 2 heures. Alors j'ai eu le droit à 2 heures de conférence en catalan sur l'économie, c'était passionnant. Et voilà, ce que je peux vous dire, c'est que le Barça est encore dans une situation très compliquée. La dette qui était à 1,173 milliards, elle est à 1,350 milliards. Donc elle a encore continué d'augmenter depuis le printemps. Et notamment, il expliquait qu'il y avait près de 400 millions, 389 millions pour être exact, qui étaient dus toujours aux joueurs, puisqu'il y avait en fait, les Bartomeu avait un petit peu trafiqué et en fait avait reporté des contrats, des salaires pardon, qui sont différés. Et notamment, il y a 52 millions qui reviennent toujours à Messi. Donc Messi, qui ne sera plus au Barça cette année, attend encore 52 millions du Barça. Le Camp Nou, ça fait 6 ans qu'on nous dit qu'il va être renouvelé, qu'il va y avoir des travaux. Finalement, les travaux ne commenceront que l'année prochaine. Donc, même après le départ de Messi, on nous disait voilà, c'est lui qui s'est exposé la masse salariale. Mais finalement, même après son départ, c'est encore très compliqué pour le Barça, qui doit un petit peu essayer de trouver des fonds à droite à gauche. Ils ont lancé des emprunts. Voilà, donc ça risque d'être encore compliqué pour le Barça pour les prochains mois et on s'attend à une saison de transition et à très peu d'investissement sans doute dans les prochaines années. Merci beaucoup Florent. Quel joyeux bazar du côté du FC Barcelone. Alors il y avait un super duel sur cette thématique, on va tout de suite découvrir le résultat. Qui a gagné? On va voir ça tout de suite. C'est Nabil encore, mais quelle soirée Nabil, mais c'est incroyable. C'est le clan Nabil et Pierre Maturana. J'aurais aimé que vous voir perdre, pardon Pierre, pour la simple et bonne raison de ne pas entendre votre jingle. C'est absolument pas possible. Il va bien avec Nabil avec les lunettes aussi. Bon, soirée pleine pour Nabil, 3 duels, 3 victoires, félicitations. Vous étiez l'homme fort de cette équipe de soir. On va retrouver tant de J'ai tout fait Joe, enfin je veux pas... Oui, c'est ce qu'on a dit, il fait les 2600 mètres et pour les 400 derniers mètres. C'était vous, exactement. Giovanni, est-ce qu'on peut juste rajouter un truc Bien sûr, allez-y Philippe. Le débat sur les histoires de finances et tout ça. Dans les explications qu'on a eues, on a vu notamment qu'il y avait beaucoup de ventilation de salaire qui avait été finalement reportée en prime. Je crois que c'est aussi le moment, par l'intermédiaire de l'exemple du Barça, de rappeler qu'on nous a fait beaucoup depuis 1 an et demi là, et la crise sanitaire, la morale sur le thème les joueurs français ils font pas les efforts, ils veulent pas baisser les salaires alors qu'au Barça ils sont exemplaires, machin. Ah non mais c'était pour étaler bien sûr. Oui, non mais je veux dire globalement on s'aperçoit à la fin, alors j'ai pas les comptes de tous les clubs et je voudrais pas m'avancer plus que de nature, mais l'exemple du Barça il est criant, c'est que c'était souvent des opérations de com, qu'en fait c'était des reports de salaire redistribués différemment et qu'à l'arrivée les mecs ils ont pas baissé plus leur salaire que ça a été le cas en France. Exactement. Donc les leçons de morale qu'on a eues sur les joueurs français qui ne faisaient pas les mêmes efforts qu'à l'étranger,
J'aime bien vous voir défendre la France comme ça, mon cher plus Philippe. performant là-dessus que quand tu parles de foot. Ouais. Allez messieurs, on va avancer, on va tout de suite retrouver Tanguy Le Sévillier pour son JT Express. Et on va parler foot avec Andrea Pirlo qui s'est expliqué chez nos confrères de The Athletic. Je vais vous lire, c'est sa petite annonce pour se faire embaucher. J'aimerais aller à l'étranger, j'ai passé 3 ans aux États-Unis, je parle anglais et français, je sens que je peux aller n'importe où. Maintenant, je regarde les matchs de beaucoup d'entraîneurs, j'ai rencontré Maurizio Pochettino et il m'a proposé de lui rendre visite. Si je peux, j'irai également à Manchester pour voir Pep Guardiola. Pirlo en Ligue 1, est-ce que ça aurait de la gueule selon vous? Messieurs, rapidement, oui, ça vous plairait? Oui, Lyon, c'est pas loin, non? Non, mais arrêtez, il y a Peter Bosz qui est là. Bon, mon cher Tanguy, une bourde qui coûte cher en Allemagne? Ah oui, c'est du côté de Wolfsburg. Effectivement, Marc Van Bommel, le nouvel entraîneur des Loups de Wolfsburg, eh bien, il s'est fait avoir par le règlement. Il pensait qu'il y avait un 6e changement en prolongation en Coupe d'Allemagne face à Münster. Il a effectué ce 6e changement. Finalement, il n'en avait que 5 d'autorisés. Et du coup, son équipe a été disqualifiée, tout simplement. Wolfsburg a été donc disqualifié de cette Coupe d'Allemagne. Le club a fait appel, mais ça a très peu de chance d'aboutir. C'est assez lunaire comme information. Il y avait un match intéressant cette nuit à Cincinnati entre Richard Gasquet et Andy Murray. Qu'est-ce que ça a donné, Tanguy? Eh bien, malheureusement, le Français, il n'a pas réussi à s'imposer dans ce superbe duel. Une défaite en 2 manches face à l'Écossais, 6-4, 6-4 pour le Britannique. Murray, vous le voyez, n'a laissé pas beaucoup d'ouverture aux Français. D'autres tricolores sont encore engagés sur ce tournoi. Gaël Monfils, Corentin Moutet, Hugo Humbert et Benoît Paire, qui lui est déjà qualifié pour le 2e tour. Gilles, une petite réaction? Non, pas capable de battre un type qui joue 2 matchs. Ça fait les 3 dernières années, il a joué 6 matchs. Bon, formidable. On va passer maintenant au vélo. C'était la 4e étape de la Vuelta aujourd'hui, Tanguy. Tout à fait, ça s'est joué au sprint. Arnaud Démare semblait bien parti pour s'imposer grâce à sa formation, mais il s'est fait devancer au dernier moment par le néerlandais Fabio Jacobsen qui avait chuté gravement en 2020 au Tour de Pologne. Une chute, il y en a une également, celle de Taramae, le leader de cette Vuelta. C'était finalement dans le final, donc il conserve son maillot de leader. Taramae est toujours leader devant le Français Kenny Elissonde. Un événement pas manqué sur la chaîne L'Équipe, le Tour du Limousin. C'était le lancement aujourd'hui, Tanguy. Exactement, le retour de Thibaut Pinot sur notre antenne. On va justement retrouver Claire Briconne après cette première étape qui a été vraiment très sympa à suivre. Oui, Tanguy, on a vécu une magnifique première étape du Tour du Limousin Nouvelle-Aquitaine. Christophe Riblon est resté avec moi. Christophe, c'est un autre Christophe qui s'est imposé, incroyable, avec un sprint en force aujourd'hui. Ouais, un vrai sprint en force, hein. Un sprint de costaud, de solide. Et à ce petit jeu-là, c'est Christophe Laporte qui a été parfaitement placé par Anthony Pérez qui s'écarte sur la droite. On voit Christophe Laporte qui est venu se placer en 2e position. Voilà, il est sur la gauche. Et là, il va à 150 mètres déclencher son sprint dans ce faux plat montant et personne ne sera en capacité de pouvoir le remonter. On a Dorian Godon qui va quand même faire un beau sprint aujourd'hui, malgré qu'il ne soit pas tellement sprinter, mais il vient chercher une belle 2e place et surtout la déconvenue aujourd'hui de Brian Coquard qui dans le sprint a eu des crampes, donc il n'a pas pu s'exprimer à 100%, mais voilà, magnifique victoire de Christophe Laporte aujourd'hui dans un sprint très solide. Sans surprise, il aura le maillot jaune demain. L'autre événement de ce Tour du Limousin Périgord Nouvelle-Aquitaine, c'est le retour de Thibaut Pinot qui était avec nous en direct en plateau tout à l'heure. Je vous propose déjà de réécouter un petit peu ce qu'il nous a dit. J'étais très pressé de revenir. Voilà, j'ai pas choisi la course la plus facile pour reprendre, je le savais, on me l'avait prévenu, mais voilà, c'est une bonne chose. Je vois encore qu'il me manque, j'ai encore du travail à faire, mais voilà, pour une première étape, je suis content. Et voilà pour les mots de Thibaut Pinot, 116 jours après sa dernière compétition. Demain, Christophe, il y a une magnifique étape encore qui nous attend. On a même murmuré à certains instants que ça pourrait être l'étape Rennes. Tout à fait, ouais. On a du mal à définir quelle pourrait être l'étape Rennes sur ce Tour des Limousin, mais apparemment, ouais, demain, c'est la plus dure. Et puis Thibaut Pinot nous en a dit un petit mot tout à l'heure, comme quoi il en attendait beaucoup aussi. Et l'arrivée demain est plus difficile qu'aujourd'hui, hein. Il y aura une ascension de 2 km. Donc voilà, demain, on attend quand même encore une grosse course. On a déjà eu une grosse première étape. On attend encore 3 belles prochaines étapes pour tout simplement qu'il y ait une différence qui se fasse au classement général. Il a raison, Christophe Riblon. Soyez avec nous 14h jusqu'à vendredi. Christophe Laporte est leader. Et demain, donc, on attend beaucoup d'actions. Encore une fois, on s'est déjà régalé aujourd'hui. Merci beaucoup Claire. Le Tour du Limousin, bien évidemment, à suivre sur la chaîne L'Équipe. Pour finir, mon cher Tanguy, une petite info NBA.
Bien sûr, vous êtes là, donc je sais que ça va vous plaire. C'est d'après ESPN, Joel Embiid qui a prolongé son contrat de 4 saisons avec les Sixers, son équipe de toujours en NBA. Un contrat supermax de 167 millions d'euros. Voilà, c'est plutôt pas mal. Le pivot camerounais est désormais sous contrat jusqu'en 2027 avec la formation de Philadelphie. Un gros contrat pour Joel Embiid. On espère que la franchise de Doc Rivers ira jusqu'au bout du titre. On va passer maintenant à l'AS Monaco, puisque ça ne vous aura pas échappé. L'AS Monaco qui joue un match très important ce soir face à Donetsk à 21h au Stade Louis II. Un match important puisque c'est le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le Shakhtar Donetsk de De Zerbi est une équipe qui ouvre le jeu, contrairement à Nantes, à Lorient. Et d'ailleurs, l'entraîneur de l'AS Monaco, Niko Kovac, a fait une comparaison entre les équipes de Ligue 1 et le Shakhtar. On l'écoute. C'est très intéressant et puis ce sera une équipe qui jouera complètement différemment des derniers matchs qu'on a eu l'occasion de jouer. Une équipe qui va vouloir attaquer, une équipe qui va vouloir construire le jeu. Donc de notre côté, on va pouvoir aussi essayer de développer davantage notre jeu. Ouais. Alors on voit bien que Kovac n'était pas du tout content du jeu de Lorient et du FC Nantes. Alors on se pose la question avec un Shakhtar Donetsk qui ouvre le jeu. Est-ce que le Shakhtar n'est pas l'adversaire idéal pour l'AS Monaco, habillage à l'américaine? Philippe Sansfourche? Pas du tout. Pas du tout. Nabil Djellit? Je suis partagé. Partagé. Gilles Favard? Non. Non. Pierre Maturana? Non plus. Pierre Boubi? Plutôt oui, moi. Plutôt oui. On va tout de suite écouter Nabil Djellit. Vous êtes partagé, pourquoi? Dans l'absolu, oui, c'est l'adversaire idéal puisqu'il va vous laisser des espaces et on sait que ça peut aller très vite sur les côtés du côté de Monaco. Mais bon, c'est comme une équipe costaude, une équipe qui sur les 5 dernières années ou sur les 10 dernières années, c'est une équipe référencée, souvent en 8e de finale de la Ligue des Champions. Enfin, c'est la qualité. C'est-à-dire qu'en même temps, ils vont faire du jeu, mais en même temps, ils peuvent vous ouvrir aussi. Je veux dire, ils peuvent vous mettre sérieusement en difficulté. Je les connais. Alors, je ne vais pas être malhonnête. Je les ai suivis pendant pas mal d'années. Je ne sais pas qui est resté, qui est parti cette saison, très honnêtement. Je sais qu'il y a toujours une colonie de Brésiliens. Bien sûr. Et des Brésiliens qui s'exportent ensuite toujours très bien. Donc, pour moi, le plus honnêtement du monde, même si Monaco a montré des très belles choses et il y a une belle équipe, le favori du match, c'est le Shakhtar. Il y a une donnée importante, puisqu'il y avait une incertitude avant la rencontre sur le gardien. Vous savez, Neubel prêté par le Bayern Munich et il est absent. C'est Majeski qui sera dans les cages de l'AS Monaco. On va décrire la compo. C'est un 4-4-2. Caio Henrique sur le côté gauche, Badiashile, Maripane dans l'axe, Sidibé latéral droit, Tchouaméni, Fofana dans le cœur du jeu, à gauche Golovin, à droite Gelson Martins et devant Voland, Ben Yedder. Pas du tout, Philippe Sansfourche, vous m'avez dit, c'est pas l'adversaire idéal pour l'AS Monaco. Non, en partie pour les raisons qui viennent d'être exprimées. C'est-à-dire que le Shakhtar Donetsk, les équipes ukrainiennes, j'ai l'impression que ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Je me souviens, il y avait une année, il y a très longtemps, ça devait être en Ligue Europe, je ne sais même pas si c'était pour la Coupe UEFA encore à l'époque, où il y avait Marseille qui jouait le Shakhtar pendant que le PSG jouait le Dynamo Kiev. Oui. Et tout le monde se disait, c'est formidable, ils vont se retrouver en demi-finale, il y aura une équipe française en finale. Bon, résultat, les deux se sont fait bananer par les deux équipes ukrainiennes. Et depuis, c'est toujours comme ça. Et le Shakhtar, c'est quand même une formation qui régulièrement, en Ligue des Champions, encore une fois avec le Real l'année dernière, accroche des grosses équipes. Embêté l'Olympique Lyonnais aussi il y a quelques années. Entendu. Donc je veux dire, là, tu te dis, oui, alors simplement parce qu'ils ouvrent le jeu. Ils ouvrent le jeu très bien, mais ils ont les joueurs pour le faire aussi. Hein. Et ils ont un entraîneur qui a des références désormais en la matière. Donc ça peut était courtisé par l'OL, De Zerbi. Et la vraie question, c'est surtout de savoir si on va retrouver le vrai visage de Monaco. Parce que je crois que sur les 6 derniers mois, la dernière partie de la saison de Ligue 1, ça leur posait aucun problème à Monaco de jouer un coup une équipe qui joue bas, un coup une équipe qui les prend. Ils ont mis la misère au PSG au Parc des Princes. Ils jouaient très très bien. Ils avaient une autre assise et ils avaient surtout une autre discipline collective que ce qu'on a vu depuis les 2 premières journées. Donc, qui se pensent déjà sur leur travail individuel à Monaco. Et après, ils se plaindront des blocs bas, etc. On pourra avoir des conclusions sur l'adversaire qui, à mon sens, il y en avait plein qui étaient beaucoup plus prenables que celui-là. Pierre, vous n'êtes pas du tout de cet avis. Pour vous, c'est l'adversaire idéal? Non, mais quand je dis c'est l'adversaire idéal, c'est surtout tactique en fait, parce que le jeu de De Zerbi, c'est justement d'attirer un petit peu l'équipe adverse pour pouvoir les contrer en plein axe. Et je trouve que la force justement de Monaco, c'est Fofana et Tchouaméni. Donc je me dis que les 2 premières journées de Ligue 1 ne reflètent pas ce que moi j'ai vu contre Prague par exemple, au match aller et retour. Je pense que c'est possible qu'ils soient déstabilisés justement et un peu moins dans le truc pour le championnat parce que tu joues Nantes justement et Lorient, et de se concentrer un petit peu plus sur ce match qui va quand même déterminer le reste de la saison pour eux. Donc c'était le match le plus important. Ouais, je pense qu'ils seront à la hauteur, mais surtout tactiquement, je pense que ça va être super intéressant de regarder parce qu'il y a deux compositions et 2 schémas qui sont quand même complètement différents.
Enfin, De Zerbi, c'est un maître avec Sassuolo, avec ce qu'il a fait. Et il a une façon de procéder qui peut correspondre, je pense, à l'AS Monaco. Après un des atouts de Monaco, puisque bon, je suis renseigné par des gens à Marseille. D'accord. Voilà, un journaliste qui bosse pour l'équipe, il me dit que... Mathieu Grégoire, non? Il me dit ils ont tout renouvelé, c'est une équipe de très jeunes, c'est-à-dire qui démarre sur un cycle, le Shakhtar. J'ai aussi un peu regardé, on a vu la Sina Traoré, que je connais bien, qui était à l'Ajax d'Amsterdam, international burkinabé de 20 ans. Donc c'est vrai que ça repart aussi sur un nouveau cycle avec de très jeunes joueurs. Et Monaco est peut-être en avance par rapport au Shakhtar sur son cycle et son process. L'avantage qu'a justement le Shakhtar, c'est que l'effectif qu'a De Zerbi, ça correspond complètement à ce qu'il veut. Oui, mais il vient d'arriver. Ouais, non, mais j'ai vu les 2 matchs contre Genk. Je peux dire que, en fait, ils font exactement ce que faisait Sassuolo. Donc après, il a les joueurs pour. Hein. Ouais, non, mais complètement. Il a que des 10 dans son équipe. Donc en fait, c'est exactement ce qu'il veut. Les Maicon, etc. C'est des super joueurs de ballon. Les joueurs à Monaco, il y a quand même des top joueurs. Non, mais Monaco, ils peuvent se défendre. Hein. Justement, il n'y en a pas de l'autre côté non plus. Je veux dire, des joueurs référencés avec de l'expérience en Ligue des Champions et tout ça. Au moins, Louis II, Gilles, est-ce que vous voyez l'AS Monaco s'imposer ce soir? Moi, je me méfie terriblement de ces équipes parce qu'on croit que c'est facile. Il l'a dit, Philippe, il l'a démontré. Ça l'est jamais. Et ça l'est pas. C'est une équipe brésilienne. Ils sont 7 Brésiliens au départ. C'est une équipe qui a 7 Brésiliens, 2 Ukrainiens et un Burkinabé. Et un Burkinabé et un Israélien. Salomon sur le côté. Et ils vont jouer effectivement comme De Zerbi leur demande de jouer. Moi, Monaco m'a pas plu sur les 2 premiers matchs. J'étais un de ceux ici, tout le monde me disait Monaco. Et moi, ils m'ont pas plu. Et Gilles, mais contre Prague, c'était pas mal quand même. Oui, mais Gilles, Prague, c'est Prague. C'est pas le Shakhtar Donetsk. Gilles, est-ce que vous retenez les arguments de Kovac qui dit que c'est à cause des blocs bas? Pour vous, ça, c'est de la fumée. C'est de la com. Non, mais c'est un peu l'excuse. Non, mais là, il commence. Il a pris 2 bananes. Il a pris un point. Lui, dans son truc, c'était 6 points. Les 2 matchs. Nantes, les trucs. Il en a un. Donc, et là, s'il passe au travers de ce match, le début de championnat, il est compliqué. C'est-à-dire que le début de championnat, il passe au travers et il ne se qualifie pas. Pierre, on commence avec mal de tête. Hein. Je pousse un peu loin, c'est volontaire. Est-ce que Monaco joue sa saison sur ce match? Ah bah quand même, il faut c'est un match retour quand même. Oui, non, mais sauf que si tu prends une banane à Louis II, c'est compliqué. Sur cette confrontation, c'est juste après le sport en général. Il n'y a pas de qualif en C1, oui, il y a un échec. Parce que ça parle de banane depuis tout à l'heure. Compliqué. Oui. Fatalement, je ne sais pas s'il joue sa saison là-dessus, mais en tout cas, j'imagine que le comité exécutif de Monaco s'imagine disputer la C1 plutôt que d'aller en... Non mais financièrement c'est un match, là c'est important. C'est important quand même. C'est très important. Et j'imagine que l'air de rien, au-delà du discours, parce qu'il faut positiver, etc., j'imagine que leur préférait tirer quelqu'un d'autre qu'une des équipes qui fait régulièrement intéressant pour l'Europe. Messieurs, on n'a plus le temps, on va voir Tanguy pour le cadeau. Qui a gagné le merveilleux maillot de l'Italie? On rappelle, c'est le maillot de l'Italie, l'équipementier qui nous offre ce superbe maillot de la sélection italienne championne d'Europe. Attention, le vainqueur c'est Vince 62-49. Voilà le vainqueur de ce très joli maillot. Merci beaucoup Tanguy. Vous restez bien évidemment ce soir sur la